Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. Et les pieds dans le plat, c'est jusqu'à 18h30 avec une bande que je vais vous présenter. Il y a une petite nouvelle dans la bande. Il y a Olivier de Kersauzon qui est là, qu'on peut applaudir d'ailleurs tout de suite. À côté de lui, il y a Marc Menant. Yeah. Pierre Bellemare. Bonjour. Là, le trio, quand je vous vois comme ça, Olivier de Kersauzon, Marc Menant et Pierre Bellemare, je me dis, franchement, les To Be Free, ils ont pris un coup. Ça fait un total de 250 ans quand même. D'être beau. Ah, bon, elle se met un petit peu de côté. Elle veut pas être tout à fait près d'eux, c'est Valérie Benaïm. Non, je les aime. Bonjour tout le monde. Valérie, je sais, Ça va? je sais en plus, Valérie, que vous craquez pour Olivier. Oui, je l'adore. Non, Mais non, vraiment. mais même physiquement, je Oui, sais oui, que vous c'est le mon trouvez type magnifique. d'homme. Je le trouve brillant, je le trouve drôle, je le trouve sensible. Non, mais c'est vrai. c'est un homme les comme... couilles pendant qu'on parle. Mais il le continue, sait. c'est très agréable. Il a une cote avec les femmes, Ouais, Kersauzon. ouais, Non, ouais. mais je vous jure. Ouais, ouais, non, Ah, bien mais sûr. c'est fou, hein. Et donc avec Valérie Benaïm. Et ouais. Donc pas qu'avec les femmes. Mais Valérie, c'est pas de l'amour, c'est de l'indulgence à mon égard. Non. C'est de la tendresse, c'est de la compréhension, tu vois. Donc, je suis infiniment reconnaissant de me regarder autrement qu'avec mépris. Moi, si j'étais une femme, Olivier, eh ben, je vous aurais pas lâché. Non, franchement. Hein? Je serais allé en mer avec vous, je vous aurais demandé de m'épouser. Mais t'aurais eu mal au cul au début quand même. C'est aussi pour ça que je l'aime. Voilà. Bah non, mais c'est bien de démarrer avec de la poésie, c'est important. Gilles Verdez. Bonjour. Jean-Pierre Foucault. Bonjour. Alors, et il y a une petite nouvelle dans l'équipe qui a tapé dans l'œil d'ailleurs d'Olivier de Kersauzon dès qu'il est arrivé. Il a fait mais qui c'est ça? Ah oui, il était gay. Et c'est Anne-Sophie Girard qui est avec nous. Anne-Sophie, présentez-vous aux auditeurs d'Europe 1. Allez-y, dites ce que vous voulez. C'est parti. Bonjour. Écoutez, Anne-Sophie Girard. Déjà, je leur fais un coucou parce qu'en fait, il y a le public ici. Et puis, voilà, je leur fais des gros bisous. Je suis humoriste, tout ça. Voilà, On est là pour faire des blogs. Voilà, C'est et elle super. est très jolie. Elle est très jolie. oui. Ah non, mais c'est vrai, moi j'adore les carrés mi-plongeants, mi-partants comme ça. Ah, c'est vrai. C'est le coiffeur qui parle. Oui, j'aime Ah oui. bien, j'aime bien. Ouais, j'ai fait une mèche longue sur le côté avec un petit dégradé. Bon, quelque chose de très simple, un petit balayage. Non, hein. mais c'est pas mal du tout. Et C'est- le maillot, c'est comment? Bonne question, très bonne question. Faut se documenter, tu comprends? Fondamental. Et à côté, ils disent bonne question. Bah oui, Mais- c'est Jean-Pierre Ah Foucault. ouais, Foucault. il a fait les Miss Jean-Pierre France, Foucault, lui. bonjour. Il y avait que le maillot tricolore qui passait. Anne-Sophie, qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté de légendes comme ça, comme Pierre Bellemare, Jean-Pierre Foucault, Olivier de Kersauzon, Gilles Verdez? Il y avait une erreur dans le... Alors, C'est vrai que c'est Il y la a longtemps que vous classe. n'êtes pas allé aux Hespérides, ben vous y voilà. non, qu'est-ce que ça vous fait? Vous les aviez déjà rencontrés? Non, mais ils ont la classe. Ouais, C'est vrai. Hein. C'est vrai, hein. Non, Ah mais ouais. on comprend pourquoi ils ont fait cette Ouais. carrière, tous. Hein. Ah, complètement. Oh, je regarde comme ça. Vous les j'ai aviez déjà des vus? étoiles. Non, Même du je- tout. J'avais pas eu cette chance. Vous avez non. remarqué la peau de Jean-Pierre Foucault? Ouais. On l'appelle la Bonjour. patinoire, Oh. allez-y, vous pouvez glisser dessus. C'est mignon. Ouais, bah, C'est tout doux. Ouais, c'est tout doux. Candeloro l'adore. Non, mais ça- Et Pierre Bellemare, comment vous le trouvez? Vous l'aviez jamais rencontré? Bonsoir, bonjour. Oui, j'ai pris ma voix numéro 2, celle qui est un peu plus Ouais, sexy. c'est ça, oui. Bonjour. Vous le trouvez comment? Non, mais je suis toute intimidée, mais vous avez tellement la classe, c'est trop bien. C'est vrai qu'il a la classe, hein, C'est vrai, hein. Pierre. hein. C'est Ne le me seul regardez mec. pas comme C'est le ça. seul mec qui arrive à rester classe avec des bretelles quand même. hein. Aujourd'hui, il est particulièrement en Attends, beauté. attention. Regardez-le. Vous Ah avez bah. vu quand même la beauté de ses bretelles. Ah ouais. Ah oui. Et Ah, aujourd'hui, très belle, aujourd'hui, magnifique. fait très rare quand il la met. Alors là, je peux vous dire, il est très beau. Il a mis sa veste parasol, Ouais. qu'il a découpée directement dans un parasol. Et celle-ci, elle est magnifique. hein. Non, mais elle rappelle le bleu de ses yeux. Attends, c'est magnifique. Ouais, bon, alors, mon Benaïm, elle est sur tous les dossiers. hein. Mais ça me fait plaisir, moi, d'avoir sorti mes ongles comme ça l'après-midi. Merci en tout cas d'être là. On va parler des hommes et des femmes qui se regardent le plus dans le miroir. Qui fait quoi devant la glace? Donc là, je sais tout. Je vous donnerai les résultats d'une étude publiée dans le Parisien aujourd'hui en France. On parlera d'Arnaud Montebourg qui a redonné signe de vie à Poil. Il était à Poil. Ah oui. Mais dans le village la ville, de ouais. Poil, bien sûr. Et on parlera de ça avec Alexandre Cara qui viendra nous voir. Et puis on aura des auditrices en ligne qui nous diront quels hommes politiques les fait fantasmer. Par exemple, vous, Valérie Benaïm? Il n'y en a pas beaucoup, mais j'aime bien Barouin, moi.
Parce que François sa Barouin. voix, je trouve que sa voix est extrêmement sexy. Alors que physiquement, c'est pas mon type d'homme. Non. Mais du coup, il devient sexy quand il se met à parler. Mais, ouais, mais même physiquement, il est pas mal, hein, Non mais François Barouin. moi, vous savez bien que j'aime le côté un peu bûcheron, donc il est pas comme ça. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, je trouve qu'il se dégage une sorte de virilité assez sereine chez ce le type-là. plus bûcheron de la bande, c'est quand même Olivier de Kersauzon. Mais c'est pour ça que je kiffe Olivier. Ah, mais c'est ça. Vous en avez coupé du bois, Olivier, déjà Ouais. Hein J'ai coupé du bois, j'ai planté des meufs aussi. Hein. Je m'excuse. Hein. On va jouer au chrono Nouna, il y a le devis Foucault, on aura comme tous les mercredis notre imitateur Marc-Antoine Lebray, et il y a Pierre Bellemare qui nous racontera son histoire pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un message pour Marc Menant, tiens, il y a Evodie qui nous dit « Je m'appelle Evodie ». Déjà, voilà, c'est tout ce qu'elle voulait nous dire. J'ai 21 ans, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. J'écoute les pieds dans le plat tous les jours en direct à 1h du mat. Mais malgré tous mes efforts pour rester éveillé, il suffit juste que Marc Menant prenne la parole pour que je me plonge aussitôt dans un sommeil aussi profond qu'un coma. Bref, les anecdotes de Marc sont aussi anesthésiantes qu'une boîte de somnifères. Sauvez-nous. Voilà, donc... c'est formidable. Écoutez, elle est là, elle a des ennuis pour dormir et grâce à moi, elle replonge dans les bras de Morphée. C'est formidable. Vous voyez, là, je viens de la rendormir. Ça C'est fait dingue, une hein. auditrice de moi. Parce que lui, on fait vraiment un bon 100 ans en arrière hein, quand il parle. Hein, mais c'est dingue, hein, vraiment. On est reparti, quoi. Ça y est. Vous savez, Olivier, que vous connaissez le genre de soirée que fait Marc Menant? Non, je connais pas, mais je connais lui de... Vous connaissez? Ouais, ça fait Faites quelques attention, années. si vous invitez à une soirée, Non, attends. Non, mais J'irai pas. amenez quelque chose à échanger. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ah oui. Voilà, un truc de chez vous, je sais pas. bon, voilà. Mais il faut pas y tenir beaucoup. Voilà, hein. c'est le roi du troc. Hein. Non, mais je vous le dis, vous avez fait une soirée d'ailleurs ce week-end, Marc Menant? Parce qu'il y avait 3 jours là. Donc, Si vous me demandez ça pratiquement tous les week-ends, oui, c'est récurrent. C'est-à-dire qu'il est hors de question de ne pas de sauter un week-end. Vous voyez, si je puis dire. Ah non, mais Faut alors- venir en botte parce que ça glisse par terre. Quoi. Il y a un message en direct d'un chantier, c'est Gilbert qui dit « Je vous ai découvert récemment à la radio et soyez assurés qu'actuellement, faisant du terrassement à la future maison de mes enfants, vous êtes pendant des heures de pelletage mon meilleur soutien, ma vitamine, mon dopant, l'essence de mes efforts. Ne changez rien, je vous embrasse, vous et votre équipe. Ah si, peut-être PS, changez Marc Menant. » Voilà, mais il vous aime bien quand même, il vous aime bien quand même, vous inquiétez Ça pas. pourrait être une jolie chanson. Quoi L'essence de mes efforts. Merci, ouais. Hein, c'est joli. L'essence de mes efforts. Hein, Ouais, c'est ouais, beau. on y revient. Sinon, vous voulez pas les mettre de l'essence, vous, justement. Allez, qui peut battre tout de suite, c'est parti. Sur Europe 1, Cyril Hanouna, mets les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre avec un nouveau champion aujourd'hui, il s'appelle Jonathan. Bonjour Jonathan, d'ailleurs c'est Jonathan et non pas Jonathan. Hein, parce qu'il- c'est- Bonjour à tous. Ça va Jonathan? Ouais, en forme, Vous habitez toujours à Le Bono? c'est ça. Vous êtes à la recherche d'un emploi de commercial, hein, toujours. Ouais, c'est ça. Vous avez fait un peu de char à voile ce week-end près de Quiberon ou pas? Oui, c'est ça. Oui, je sais, c'est ce que je fais moi aussi quand je vais à Le Bono, j'aime bien. Alors il y a Laurine qui est avec nous, bonjour Laurine. Oui, bonjour à toute l'équipe. Ah, Bonjour. Vous habitez dans une commune que j'adore, Auto-les-Bagues, Oui, c'est ça. c'est dans le Calvados. C'est dans le Calvados. C'est ça, c'est situé je crois à 22 km de Caen ça. Oui, c'est pas très loin, entre Caen et Bayeux. C'est ça. Et vous êtes pas à 14 km de Comont-les-Ventés? Oui, exact. C'est bien ce que je pensais. Parce que je les ai fait un jour. J'avais rien à faire, j'ai calculé les Oui, kilomètres. il n'y a vraiment rien à faire, c'est une petite commune. Ah non, on s'éclate là-bas, j'adore Auto-les-Bagues. On appelle comment les habitants de Auto-les-Bagues? Les autotés. Les autotés, d'accord, je croyais c'est vrai que c'était les automotos, mais bon, très bien. Non. Vous êtes toujours en couple avec Patrick? Oui, exact. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il y a Lénie qui a 9 ans, 3 enfants, Lindsay 7 ans Voilà. et Lohan Lohan, 2 ans. 2 ans. Vous êtes Voilà. Lindsay Lohan en fait, ça fait les 2 enfants. Ah, pas Oui. mal. Ouais, et le prochain enfant, vous savez comment elle va l'appeler son fils? Comment? Kravitz. Lénie. Non, Lénie, les autres prochains. tout simplement. On va jouer avec Jonathan et Laurine. Attention, Jonathan, 1 minute de questions. Est-ce que vous êtes... Jonathan, il vous a dit Jonathan 20 fois. Alors, si c'est Jonathan, eh ben on joue pas. Eh ben c'est comme ça. Hein, allez, Jonathan, on y va. 1 minute de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Top. Complétez l'expression par là, mon cul m'a tâté. Malade. Quel géant américain de la vente en ligne annonce qu'il va désormais déclarer ses Amazon. impôts en France? Oui. Combien y a-t-il de L dans la blague préférée de Benaïm à l'eau à l'huile? 4. Oui. Qui est Whenever? Chacun. Oui. Selon le journal Le Monde, quel président connaîtrait des failles dans sa sécurité personnelle? Hollande. Oui. Combien font 99 moins 45? 44. Non, 54. Quel animal apparaît quand on retourne le logo du TGV?
Un oiseau. Un escargot. Vrai ou faux, avec l'Antalvic et le Diantalvic, 95% des Français pensent que le Novak Djokovic est aussi un médicament. Faux. Quel grand quotidien français va lancer une nouvelle formule dès le 1er juin dans les kiosques? Le Monde. Non, Libération. Sur quelle surface se déroule le tournoi de Roland-Garros? Terre battue. Oui, de quelle couleur est la célèbre panthère qui mène l'enquête? Rose. Dans le Cantal, on trouve la commune des Deux Verges ou des 3 trous du cul? 2 verges. Excusez-moi, on s'arrête 2 secondes. Non mais franchement... C'est vous qui avez écrit les questions? Oui, et justement, je pensais à l'équipe. Allez, on repart, Jonathan. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Belmar. Ringard. Je vous remercie beaucoup. Je suis déjà en train de partir du studio. Non, il y avait Cafard. Richard. Oui, c'est très gentil aussi. Bah, c'est mieux. Quoi? Non, Il y avait- mais il faut le trouver en marre, écoutez. Il y avait Flemmard. Il y a Omar, par exemple. Ah ouais. Il y a Ah que oui. tard aussi. Oui, il y a- Oui, il y a- Oui. Non, que tard, ça s'est réservé à mon voisin. ça. Allez, 10 points pour vous, Jonathan. Jonathan, 10 points. Jonathan qui est notre nouveau champion. Est-ce qu'il va rester notre nouveau champion? Laurine, vous allez jouer dans un instant. 1 minute de questions pour vous également. D'accord, Laurine? D'accord. Attention, on se retrouve dans un instant. Faites un petit peu de piano et on revient dans 1 minute sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Laurine est avec nous. Elle va essayer d'être notre nouvelle championne et de prendre la place de Jonathan. Jonathan qui avait battu quand même Lucille. Hein. Oui. Lucille qui avait fait 11 participations quand même au qui peut battre. Alors Jonathan, notre nouveau champion, est-ce qu'il va rester en course? Lucille, est-ce que vous êtes prête? Laurine. Laurine, oui, excusez-moi. Oui, Laurine, je suis il y a 10 points à battre. Attention, top! Complétez l'expression quand les poules auront des... Les dents. Dans quelle capitale les automobilistes risquent d'être limités à 30 km/h à la fin de l'année? Oui. Qui est sur un air latino? Laurie. Quel fruit est le logo de la firme Apple? La pomme. Oui. Combien font 78 moins 54? 24. Oui. Quel animateur de Top Chef et Pékin Express affirme que sur M6 on est payé 3 à 4 fois moins que sur Rothenberg. TF1? Oui. Quel animateur affirme que sur D8 on est payé 14 à 15 fois moins que sur TF1? Oui. Vrai ou faux? Raphaël Nadal est surnommé El Matador car il s'est fait greffer des testicules de taureau. Oh. Faux. Oui. Avec quelle star de télé-réalité le rappeur Kanye West a-t-il fêté ses noces de coton? Kim Kardashian. Oui, oui. Combien y a-t-il de thé dans l'insulte préférée de Belmar? Crotte de bique. 2. Oui. Quelle représentante de la France à l'Eurovision vit son résultat comme une injustice? Lisa Angel. Oui. Donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui rime avec Kersozon. Tonton. Oui. Tonton. C'est pas mal. Je sais pas. Non, mais c'est pas mal du T'es tout. prudente, hein. Il y avait également Tout est bon dans le Kersozon. Mais il y a Zonzon, t'es Zonzon, Oui. ça se dit Ouais. aussi, ça. Fort comme un lion Kersozon. Ouais. Et il y avait également Salaire en béton. Il a sa commission, c'est pour ça. Ah bon? Eh bien, très très beau parcours de Laurine. Elle avait 10 points à battre. Jonathan, vous pensez que c'est pas bon? Elle a fait 12. Elle a fait 12, exactement. 12 points pour Laurine, bravo. Laurine, vous êtes notre nouvelle championne avec 12 points. Désolée pour Jonathan, mais je suis super Non, contente. félicitations. Est-ce que vous revenez demain, Laurine? Oui, je reviens demain. Bon, bah parfait, vous revenez demain, vous allez jouer avec nous pour 400 €. Et Jonathan, lui, il part avec les 200 €, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut rajouter un petit cadeau pour Jonathan? Oh bah, on peut rajouter des places de cinéma pour un film européen et même un DVD d'un film européen. D'accord, ça vous va, Jonathan? Super. J'ai un dernier service à vous demander, Cyril. Allez-y, vous avez un problème de télévision? Vous voulez que je vienne arranger tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas de souci. Je sais que vous avez Olivier qui est là et je rêverais, c'est de visiter un bateau de course ou Ah oui. ou de voilà. Alors, Bah, c'est un rêve. C'était possible avec Oh, il est aimable. Ah bon, on perd pas de temps, hein. Je trouve que c'est, alors, Jonathan vous organise ça. Jonathan, je vous dis franchement, n'attendez pas trop de ce voyage. Il y a moins cher au salon nautique là. Ouais, mais bon, mais moi, Porte il de fait- Versailles. Ouais, mais il n'y a pas de bateau digne de ce nom. Bah, Mais bien sûr. surtout, Olivier, ça fait 25 ans qu'il n'a pas fait de course quand même. Quoi? Oh là 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 là. Non, mais ça doit. Tu as raison. Ah Ça bah fait voilà.
Non, 27 ans. Vous voyez, c'était le tour du monde, c'est ça quand t'as battu le record on a fait des records, mais j'ai pas fait de courses. On Voilà. n'a plus envie de faire des courses. Non, mais ça y est, les courses, il les fait chez Auchan maintenant. Ouais. Allez, merci. Mais toi, Merci je suis d'avoir content été que tu t'intéresses. Je suis content que tu t'intéresses à ma vie parce que moi j'aurais beaucoup de mal à m'intéresser à la tienne. Je vous dis, j'adore cette émission. Merci en tout cas à vous deux, Gilles et Olivier. Il y a une bonne ambiance. Ne vous inquiétez pas. Si on ne s'aimait pas, on ne se dirait pas les choses. Non mais c'est vrai, hein, franchement. Hein, voilà, c'est parce qu'on s'aime. Partant de là, on se dit beaucoup de choses quand même. Oui, d'ailleurs, vous, il faudra qu'on revienne sur votre chemisier. Parce qu'il y a un dalmatien qui a appelé, il aimerait bien récupérer sa fourrure. Ouais. Merci Benaïm. Hein. Non, mais c'est important. Allez, on va passer au sujet du jour. Qui se regarde le plus dans le miroir? Tiens, bah justement, hein, les hommes ou les femmes, on va traverser le miroir. Vous savez qui chante ça? Mais non, c'est qui? Alors, ça c'est, hein? C'est qui? Ça, bah non, on sait pas. Vous voulez réécouter? Ouais. Allez-y. Oui. Lara Fabian. Jackie Quartz. Jeanne Masse. Laurie. Non, Beyoncé. non, c'est une très grande star. Michel Sardou. Il y a quelqu'un dans le quelqu'un public qui sait. apparemment qui le sait. Chaim, elle. Non, c'est pas Chaim. C'est pas Chaim. Ça n'est pas Chaim. On traverse un miroir, malgré la peur d'y croire. On se dit cette fois-ci, on aime à la folie. Une vie sans histoire, c'est bien pire qu'un trou noir. Sans hésiter, sans savoir, on J'avais pas que traverse. t'avais écrit Verdez. Oui, alors, c'est qui? C'est qui? Sheila. Non. Céline Dion. Bravo Anne-Sophie Girard. Céline Dion. C'était une des pépites cachées de Céline Dion. Ah ouais. Elle n'a pas la même voix. Non, mais ça c'était avant, c'était quand elle faisait d'amour et d'amitié. Ah oui. tout Ah ça. oui. Voilà, c'était Incognito, je m'en rappelle, c'était sur l'album Incognito, D'accord. qui est passé d'ailleurs Incognito. Totalement à côté. Allez, on va parler des gens qui se regardent dans le miroir, qui se regardent le plus, les hommes ou les femmes. En parlant de miroir, savez-vous quelle est l'utilité d'un miroir de la commune italienne de Viganella, dans le Piémont? Il sert à quoi ce miroir? C'est un miroir sans teint. Un miroir sans teint, donc oui. Donc Alors on observe son voisin à travers. Ah, d'accord. Vous aimez bien observer vos voisins, vous, hein? Ah bah j'adore. Ouais. Vous avez vu quoi dernièrement? Ah bah on voit tout ce qui se passe chez eux, si ça va bien ou pas. Moi c'est juste ça. D'accord. Est-ce que ça va bien ou C'est- pas? Donc je vais leur demander pour entretenir le bon voisinage. Ouais, c'est ce qu'on sait. C'est un village où le soleil ne vient pas et le miroir permet de le voir. Hmm. Donc vous dites qu'il sert à ensoleiller la ville, quoi. Voilà, Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est Pierre ça. Il a Bellemare. raison, il a raison. Pierre Bellemare. Oui, Pierre Bellemare. oui. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse? Ben, je crois, oui, parce que j'ai déjà vu ça. C'est vrai? Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Bravo, Pierre Bellemare. Voilà, il est fort avec Pierrot. Bah, ça, à propos du miroir, vous connaissez la légende, un miroir cassé, un miroir brisé, c'est 7 ans de 7 ans malheur. de malheur. Et vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Bien tout simplement parce que les Romains pensaient que le corps se régénérait tous les 7 ans, il se revivifiait, et que le miroir contenait l'âme de l'individu. Et si on brise le miroir, eh bien l'âme va pendant 7 ans comme ça se détériorer. C'est lié à ce cycle. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle n'a pas fait de 10 pendant 7 ans, l'âme. Oh là là. Non, mais merci en tout cas pour cette explication, Marc Menant. Alors donc Viganella, c'est une commune italienne, elle est située au fin fond d'une vallée et en hiver elle ne voit jamais les rayons du soleil et de ça de mi-novembre à fin janvier, vous vous rendez compte ou pas? Et du coup un miroir géant de 40 mètres carrés a été installé sur la montagne qui domine Viganella, ça reflète la lumière du soleil, ça illumine la place centrale de la ville. Alors on va parler de miroir dans un instant parce que j'ai lu une étude incroyable dans le Parisien aujourd'hui en France, hein, d'ailleurs d'aujourd'hui. Des chercheurs britanniques ont prouvé que les hommes se regardent davantage que les femmes dans le miroir. bon Eh oui, à tout de suite Mais sur non. Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. 1. Et on parle d'une étude
qui est paru aujourd'hui dans le Parisien aujourd'hui en France. Des chercheurs britanniques ont prouvé que les hommes se regardent davantage que les femmes dans le miroir. Les hommes se regardent en moyenne 23 fois par jour dans le miroir. Et ça veut dire à peu près 10 minutes par jour et 6 jours et demi par an. Alors, vous, Gilles Verdez, vous regardez souvent dans le miroir? Cheveux, oreilles, nez. Je regarde que tout est bien en place. Cheveux, oreilles, nez. Pourquoi Oui. le nez, par exemple, il se déplace parfois? Bah, c'est pas très régulier, donc il faut quelques petites retouches. Donc je regarde dans le miroir que ce soit bien. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui se retouchait le nez? Non, Ah, mais- c'est intéressant quand même. Si vous avez le nez un peu déplacé comme moi, vous remettez le cartilage et puis après ça va mieux. Ou les oreilles un peu élargies. Regarde le trou du cul pour voir si personne n'arrive. Mais pourquoi? Excusez-le, Anne-Sophie. Mais pourquoi? Non, mais Ça s'appelle un rétroviseur. Il est en pleine forme. Non, mais il a raison. Pour les autres aspects du corps, il y a quelqu'un qui regarde pour vous, non? Non mais tout va bien ailleurs. Ah, C'est juste les points Non, sensibles. mais vous vous remettez le nez, vous? Oui, souvent. Bah oui, Mais- oui, mais oui. Bah, quel- il est un peu déplacé. Mais parce donc, que son cartilage, il est, voilà. il est tout mou, il est tout pété, Ah donc ouais. c'est pour ça il le remet en place. Donc c'est le tout. matin, avant de partir, je regarde que tout est bien en place et quand je suis satisfait, je m'en vais. Bah, D'accord. vous êtes parti trop vite ce matin. Mais non, ça va, on peut tout lui dire. Hein. Pierre Bellemare, vous vérifiez quoi, vous? Je sais pas le sentiment, parce que dans mon petit appartement à Paris, il n'y a pas de miroir. D'accord. Ah ouais. Donc déjà, je ne peux pas me regarder, sauf la salle de bain, oui, c'est ça. Ah, oui. d'accord. Voilà, je me regarde en me peignant. Voilà, quand je me peigne, je me regarde. Ouais, ouais. Mais c'est le seul moment où je fais D'accord. attention à moi. Moi, vous n'avez pas besoin, Pierre. Ah oui. Vous êtes magnifique. Non, mais vous, tout est en place. Vraiment. Non, mais il n'y a rien qui bouge. Enfin, Non, c'est bien. Je vous remercie. Je vous remercie, mais je ne savais pas que nous avions cette intimité. Plus rien ne bouge, Pierre. C'est décevant. Ne vous inquiétez pas, plus rien ne bouge. Jean-Pierre C'est la momie, on appelle ça comme ça. Salle de bain pour se raser, que pareil, nez, oreilles, yeux, menton, pour raser, pour éviter de me couper, etc. Première fois, un coup de peigne. Et deuxième fois, quand j'arrive ici, Ah oui. quand j'enlève mon casque, voir la tête que j'ai dans le rétro du scooter. Non, mais vous avez. Ça Non, va, mais ça n'a non, pas pas ce du que tout. je- Vous avez des cheveux magnifiques. Vous. Oui, c'est exact. Non, oui. mais lui, il peut tout faire. Attendez, il a Non, mais vu- deux fois. Deux Puis, fois. malencontreusement dans l'ascenseur, parce qu'il y a des miroirs partout dans On l'ascenseur. dit quand même, les hommes se regardent en moyenne 23 fois par jour. Non, mais en revanche, là, vous faites genre, vous regardez le matin, puis un petit peu une fois dans le rétro de la moto, c'est pas vrai. Je vous vois tous là à Europe 1. Europe 1, il y a un escalier avec des miroirs partout. Ouais. Et je vous vois tous vous regarder 20 minutes à chaque fois, Ouais, en 20 minutes. montant et 20 minutes en redescendant. Qui se regarde le plus, Benaïm? Dites la vérité. Bah vous, Cyril. Non, mais- Et quoi? Vous surveillez que vous soyez impeccable, c'est normal, vous voilà. Vous me dégoûtez, Benaïm. Vous me dégoûtez, Benaïm. C'est pas Vous arrangez possible. vos cheveux, Attendez, tout ça. il y a Marius qui veut parler. Petite anecdote historique ou rien du tout? Olivier, petite anecdote historique ou Bah, ça va être rien du tout. un café l'addition? Le livre d'or, à bientôt. Vous, Olivier, vous regardez ou pas? Oh ouais. Un peu quand même. hein. Ah ouais, je me regarde. Pas rancunier. Je m'embrasse. Non, mais c'est pas moi qui me suis fait. Alors, les Mais je filles. préfère avoir ma gueule à vie que la tienne une après-midi. Tant pis pour toi. Excuse-moi, attends. Les filles, est-ce que ça vous étonne que les hommes se regardent plus que vous dans le miroir? Mais oui. Anne-Sophie. Ah bon? Mais déjà là, quand on demande à tout le monde dit 2-3 fois par jour. Comment on arrive à 21 Non, contre les filles? non, mais 16 fois pour les filles, 21 pour les garçons, Non mais c'est ça? Anne-Sophie, ça vous 23 étonne pour de les vrai? garçons. Mais oui, mais Moi, moi. ça m'étonne pas Mais du ils ont tout. pas des petits miroirs de poche quand même. Ils Mais ont non, pas un mais petit ils miroir. passent leur temps à se regarder dans le rétro de la voiture, à aller Mais quand ils non. vont faire pipi, Ça va soi-disant pas, ils vont non. faire pipi, en fait ils vont se recoiffer, machin. C'est devenu des gonzesses. Mais je suis tellement Ça naïve. n'arrête pas. Non, mais c'est fini. Non, mais... Pierre Bellemare, qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais c'est vraiment scandaleux. C'est vrai que je ne vois pas comment on peut passer 23 fois devant un miroir. Ah, bah, c'est- Ou alors c'est un hasard dans un escalier. Non. Je veux bien, mais on va pas se regarder 23 fois dans la Mais y a journée. pas que les Qui miroirs. se regarde comme ça 23 fois dans le miroir, Oui. Foucault. Je le sais, Ça va Jean-Pierre. pas, mais ce sont les mêmes qui font les pronostics pour les élections, ils se trompent à chaque fois. Non mais Alors, est-ce que vous savez ce que N'importe les hommes regardent avant tout dans le miroir? Vous nous l'avez dit, hein, Gilles, vous c'est quoi? Cheveux, nez, oreilles. Le visage, ouais. Alors, je vais vous dire, c'est pas ça. En 5e position, il y a bien les cheveux. Ouais. Les cheveux. Quand il Ensuite, vous en reste. le regard. Ah ouais?
Oui, le regard, il regarde leurs yeux, oui, c'est vrai. Et pourquoi ils se regardent en train de se regarder? Et on peut en changer si ça va pas. Voilà, c'est ça, mais ils font différents regards, genre un peu beau gosse, un peu ténébreux, Ah ouais. un peu aventurier. Ils regardent leur sourire. Ah ouais. Ah oui. Ah, tu vérifies les dents. En 2, ils regardent leurs jambes. Ouais, les hommes regardent leurs jambes. Ah oui. Et en 1, ce qu'ils regardent le plus, c'est leurs bras. Ah ouais. Eh ouais, Je ce peux qu'ils regardent le comprendre. plus dans le miroir, ils regardent leurs bras. Vous comprenez? Je peux comprendre parce que moi je trouve très très sexy Ouais, les c'est vrai. avant-bras des hommes. Ah, bah, nous- Pareil. Ah, Oui. Vous aimez bien les ben, avant-bras? complètement. Et quand il y a des veines saillantes. Ah ouais. Voilà. Elle aime bien les veines. Mm. Vous passez combien de temps dans la salle de bain le matin, Sophie Girard? 1 heure. 1 heure? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Vous pouvez Et- passer moins, hein, vous êtes Mais- très jolie. Hein. Non, Mais c'est- cette petite mèche là, vous croyez que c'est naturel? Escroquerie, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Benaïm, ça doit être 8 heures. Non, non, 20 minutes. Non, c'est vrai. Mais Ouais. non. Mais Ouais, vous- je t'assure. Mais ouais. vous aussi, vous partez bien. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est gentil. Benaïm, mais, Benaïm au réveil, c'est la même que Benaïm en fin de journée. Hein. Ah bah c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Non On mais a- je me maquille pas, donc déjà ça on va n'a vite. pas de surprise avec Benaïm. C'est pas le genre de fille qu'on chope en boîte. On est content. Et quand on se réveille le matin, on se dit tiens, on a chopé un canon. Et le matin, on se réveille, c'est Richard Anconina à côté. Non, mais c'est vrai. Même si j'aime bien Richard. Mais bon, voilà. En mec, il est très beau. En meuf, beaucoup moins bien. Voilà. Je vous le dis. On va parler tiens d'un top modèle dans un instant. Arnaud Montebourg. Oui. Et l'UMP change enfin de nom. On les appellera pour les féliciter. Ouais. C'est important. On fait toujours un petit appel à l'UMP. Et moi, je propose aussi qu'on appelle le PS Ah bon pour leur demander ce qu'ils pensent du nouveau nom de l'UMP. Ah très bien. Ah voilà, on va faire tout ça. Juste le temps de s'écouter Major Lazer, Lean On. Major Lazer, Lean On sur Europe 1. On est avec toute l'équipe des Pieds dans le plat, avec un Olivier de Kersauzon très très en forme, avec un Gilles Verdez aussi très en forme. Ils s'entendent bien tous les deux. Il y a Marc Menant, fidèle à lui-même aussi. Pierre Bellemare, magnifique. Valérie Benaïm en dalmatien. On a Jean-Pierre Foucault et on a une nouvelle venue, Anne-Sophie Girard. Et il nous a rejoint. C'est notre éditorialiste politique. C'est la classe personnifiée. Quand il passe dans les couloirs d'Europe 1, les autres disent waouh, j'aimerais bien être lui. C'est vrai. C'est Alexandre Carra. Allez, Alexandre, on voulait revenir avec vous sur un retour médiatique, c'est celui d'Arnaud Montebourg. Alors, déjà, il nous dit salut. Salut. J'adore. Le salut d'Arnaud Montebourg, il est magnifique. Écoutez, Salut. non mais franchement, comment on peut faire un salut aussi pourri? Bah, je sais pas. Mais alors, je l'ai rencontré un jour dans les couloirs d'Europe C'est 1. toujours le même, hein. C'est Mais- toujours le même salut. Il est sympa. Il est plutôt sympa, ouais. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu un jour. Il est toujours un peu dans un personnage. Il a du mal à se départir de son rôle. On a toujours l'impression qu'il est sur scène, mais plutôt sympa, ouais. Remettez un dernier salut. Alors, il est devenu top modèle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avait entendu parler de lui, c'était quand il s'était pris un miroir géant sur la tête à New York. Et depuis, ça lui a retourné le cerveau. Il est devenu mannequin. C'est quoi cette histoire? Non, vous êtes méchant, c'est pas la première fois. Il avait déjà joué les mannequins, vous en souvenez? Oui. Il avait mis une marinière pour la couverture Du d'un Parisien. hebdomadaire, exactement. Donc c'est pas nouveau. Et puis la réalité, là, tout simplement, c'est que le patron de la boîte de costumes pour lequel il est mannequin est un de ses copains. C'est En ça. fait, c'est une marque qui s'appelle Smuggler, qui est une marque française. Et donc, dans la logique entre guillemets du Made in France, il a décidé de poser pour lui. Puisqu'il a dit c'est un acte militant, soutien de l'usine de confection de Limoges et de ses couturières. Alors, il se fait plaisir, on a l'impression, Arnaud Montebourg, maintenant, depuis qu'il n'est plus au gouvernement. Bon, alors, donc, il est chez Habitat aussi, c'est ce que vous nous avez dit. Exactement. Il n'y a pas totalement une logique, on va dire, ces derniers mois dans le parcours d'Arnaud Montebourg. C'est ça. Vous vous souvenez quand même, on l'a quitté, il était à l'aile gauche du Parti Socialiste, pourfendant les méchants capitalistes. Ensuite, il est passé à Bercy, tout d'un coup, il est tombé amoureux des patrons, à tel point qu'il a quitté la politique pour faire une formation dans une des écoles de commerce les plus prestigieuses de la planète, l'INSEAD. Et maintenant, effectivement, vous avez raison, il est vice-président du board d'Habitat. C'est ça. Oui, Ouais. Gilles Mais Verdez. quoi qu'on en pense, Arnaud Montebourg, il dégage un truc. Ouais. J'étais dans le même café que lui ce matin. Non. Ouais, absolument. Et quand il rentre, voilà, après, on peut être d'un bord politique Oui, mais- différent. Il est beau gosse, Valérie. Non, mais il a la classe. Ouais, il a la classe. Moi, je suis pas très fan, mais en revanche, moi, ce que je trouve, c'est qu'il était parti sur un côté un petit peu flamboyant, le chevalier blanc, etc. Et les cartes postales qu'il nous envoie, je trouve, depuis quelque temps, elles sont un peu moyennes, non, Mais Alexandre? Finalement, c'est vrai. Vous avez exactement raison, Valérie, parce que c'est quand même le patron, c'est l'ancien patron de Bercy.
c'est théoriquement pas rien. C'était, enfin à l'époque, la France était encore la 5e puissance économique mondiale. C'était le patron, le ministre de l'économie de la 5e puissance économique mondiale. Oui. Maintenant, effectivement, vice-président du board d'Habitat, posant pour des costumes smugglers. Oui, on a l'impression effectivement qu'il s'est un peu perdu quelque part. Moi, Oui. j'en fais un qui travaille. Attends, tu rigoles. C'est vrai qu'on a l'impression Non, qu'il mais travaille, c'est il vrai, travaille ouais. plus maintenant qu'avant. Non, mais c'est bien, il est dans la vraie vie économique et tout. Moi, Chez j'aime bien. Habitat, moi. ils avaient vraiment besoin d'un vice-président alors parce que Non, c'est un coup de pub. Voilà, c'est formidable de pouvoir sortir comme ça Non. et de trouver très très vite un emploi de grande Le qualité. vice-président. quand même, ouais, ouais. ouais. Alors Arnaud Non, non. Montebourg, il a été tellement loin qu'il a posé à Poil ce week-end. Oui, dans la ville de Poil, dans la Nièvre. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, il défendait des caleçons made in France. Oui, parce qu'on fabrique des caleçons là-bas et il a posé effectivement avec un caleçon dans les mains et non pas à poil. Mais on l'a On va- vu avec sa compagne, hein? Oui. On l'a vu avec Aurélie Filippetti. Oui, hein. absolument. Donc, Parce qu'en fait, ce qui se passait, il faut quand même le savoir, parce que monsieur ne fait plus de politique, mais en même temps, il organise quand même des événements politiques. D'accord. Lundi dernier, il y avait ce qu'il fait chaque année, l'ascension du mont Beuvray. C'est c'est son rendez-vous avec la gauche du Parti Socialiste, où il y avait quelques-uns de ses amis, et Aurélie Filippetti. Et ce qui est formidable, ça a tourné à la mascarade, parce qu'en gros, je ne fais plus de politique, je suis désormais dans le secteur économique, dans le secteur privé. Néanmoins, je convoque les journalistes, et quand les journalistes arrivent, je leur dis, je n'ai rien à vous dire. C'est ça, ouais. C'est quand même. Donc, ça a tourné franchement à la mascarade, et là, c'est un peu difficile de le prendre au je me sérieux. sens un peu énervé après lui là, Alexandre. À peine. À peine, hein? Non, mais Vous étiez Non, moi j'y étais pas. Je D'accord. me suis abstenu. Lui, il se m'avait dé- envoyé un texto parce que je l'avais invité Ouais. ce week-end à venir s'exprimer. Il m'avait envoyé un texto. Il m'a dit de toute façon, pas la peine de venir, je ne parlerai pas. Ah d'accord, bah, très Voilà. bien. Mais Vous avez est-ce qu'il prévenu. s'est retiré de la politique ou est-ce que vous sentez qu'il a envie tout de même d'y revenir? Parce que on ne sait plus vraiment s'il a envie ou pas. Moi je pense qu'il a envie de revenir, hein, Alexandre. En fait, je pense qu'il est traversé par des pensées contradictoires, Arnaud Montebourg. C'est-à-dire que, quelque part, il a envie de faire autre chose. Il en a marre de la politique parce qu'il s'est rendu compte de la puissance du secteur privé et qu'il avait finalement presque plus de marge de manœuvre et d'action dans le secteur privé. Et puis, à côté de ça, il se dit, il ne veut pas fermer la porte. Vous savez ce qu'on dit en politique, hein. On est mort jamais en mort, politique ouais. que quand on est vraiment mort physiquement. D'accord. Alors on va revenir sur Arnaud Montebourg dans un instant parce qu'on aura des idées pour lui, hein, pour faire parler son patriotisme, et puis on aura des auditrices au téléphone qui nous diront quel homme politique les fait fantasmer, hein, et on aura également l'avis de Pierre Bellemare parce qu'on a bien envie de savoir qui le fait fantasmer. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Nous sommes avec Alexandre Cara, notre éditorialiste politique. Et on est heureux de l'avoir avec nous, parfois dans les pieds dans le plat. Il vient quand il veut, hein, bien sûr. C'est un petit peu le grand Manitou de cette émission. On le retrouve aussi dans la matinale de Thomas Soto entre 6h et 9h. Alors on parle d'Arnaud Montebourg parce qu'il est prêt à tout pour défendre le Made in France. Moi j'ai quelques idées hein, pour lui, hein, pour faire parler son patriotisme. Il pourrait par exemple se paxer avec Justin Bridou. Pas mal. Ce serait pas mal. Il pourrait mettre des coups de boule comme Zidane, perdre au 3e tour de Roland Garros. Oh. Comme quoi, faire un enfant à Valérie Benaïm. Ah oui, parce que c'est français ça de faire ça. Euh, C'est un acte Ne patriotique. répondez pas, ne répondez pas. ce serait un enfant de tout pays. C'est beau. Je sais pas si c'est français, mais c'est courageux en tout cas. Oh, c'est méchant. Oh, ça, mais il en Ah, c'est pas rêve, gentil, laissez-le. c'est courageux. Ah, mais quoi, ce serait... vous aimeriez pas, vous, avoir une aventure avec Benaïm? J'ai déjà dit, c'est la femme de toutes les femmes. Donc bien sûr, pas qu'une aventure, une vie avec Benaïm. Alors, est-ce que vous, il y a un homme politique qui vous fait fantasmer? Parce que c'est vrai qu'on disait qu'Arnaud Montebourg, il est mannequin et ça lui va bien le costume. Hein. Il pose pour la marque Smuggler. C'est parce qu'aussi c'est son pote, mais je pense que son pote s'est dit, il porte plutôt bien le costume. C'est un bel homme, il est grand, il est plutôt beau gosse. Vous c'est votre style ou pas? Pourriez passer une nuit avec Arnaud Montebourg? Non, parce que pardon, mais je le trouve un peu un but de sa personne. Et moi, j'ai besoin. Ouais, donc le côté un peu, je me regarde parce que j'ai le sentiment qu'il se regarde un peu beaucoup. Ah ouais. Et moi, je préfère qu'on me regarde. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, tant qu'à faire. Je préfère que l'homme amoureux me regarde. Ouais, mais je suis Voilà. pas sûr qu'il ait envie là. Je vous dis franchement. Donc non, c'est pas vraiment mon. Non, vraiment, c'est qui vous alors? Donc toujours Barouin. Hein. Moi, j'aime bien Barouin. Oui, et donc Michel Larocque sait très bien que j'ai beaucoup d'affection pour son compagnon. Ouais, c'est vrai. On lui a déjà dit. Je vous le dis. On lui a déjà dit. Vous, Pierre Bellemare, est-ce qu'il y a une femme politique ou un homme peut-être qui vous fait fantasmer? Non, je constate simplement une chose. Vivant, hein. Les Français. Non, mais attendez une seconde. Les Français, généralement, ont toujours eu besoin d'un père au gouvernement. Ouais. Voilà. Et alors? Les grands hommes de politique du dernier siècle, c'est Clémenceau, c'est De Gaulle, c'est-à-dire des gens qui ont l'allure d'un père. Et voilà. François Hollande, il a l'allure. Non, non, c'est Ouais. ça le Il problème. a l'allure d'une mère peut-être alors. Non plus, mais actuellement, il n'y a pas ce genre de personnage, parce que Alors, oui, Valérie. Et non, et j'y pense, Chirac était hyper Mais sexy. oui.
Chirac était hyper sexy. Ouais, il était plus près du père. Ouais, il était plus près du père. d'accord. Il était même plus près de la mère Benaïm aussi. Ah oui. Oui, Anne-Sophie. Non, mais j'allais dire Chirac. J'ai une passion pour Jacques Chirac, vraiment. Georges Et Chirac. Jacques Chirac. Non, mais arrête, je Son suis cousin émue. qui vendait Je suis tellement émue. qui vend des pitas là juste à côté là. Il a un grec, Georges Chirac. C'est le frère de Kenji. Alors Mais non, mais là j'ai acheté des t-shirts, j'ai un pull, j'ai un sac. Maintenant, ça devient une idole pour toute une génération. C'est une icône. Non, mais c'est vrai qu'il est beau. C'est un bel homme. C'est un bel homme. Super beau. Vous, Gilles Verdez. Celle qui est sexy chez les femmes, c'est Najat Oh Vallaud-Belkacem. là là. Elle est belle. Ne m'en Très, parlez, très belle. ne m'en Ah parlez bon point. Ah bon Mais alors Najat Vallaud-Belkacem. Ouais, ouais. Oh là, mes aïeux. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Mignon. Moi, j'ai J'adore. dragué en latin un jour, j'y suis pas arrivé. C'est drôle ça, Jean-Pierre. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Enfin, bien sûr, il fait référence à la nouvelle Bien réforme. sûr, Bien des sûr. collèges. Bien sûr, bravo Jean-Pierre Foucault, toujours dans l'actualité. Enfin, c'est quand même pas vous qui avez raconté une histoire à cette dame juste avant qu'elle connaisse sa situation au gouvernement. C'est vrai. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé, quand même. On Elle était attendait là, sa nomination. place de l'Odéon, elle était au milieu de ses copains, et puis l'un d'eux me voit, m'appelle, j'arrive, me dit racontez une histoire. Alors je dis bah oui, si vous voulez, je raconte une histoire. Elle n'a jamais su la fin parce que à ce moment-là est arrivée la bonne nouvelle. Non. Si, je vous jure. Elle était ministre. Oui, Elle était ministre. absolument. Et il paraît qu'elle a même dit écoutez, vous m'emmerdez là, j'ai l'histoire de Pierre Bellemare. Ok, ça va se finir. Et après, j'ai une histoire de Marc Menon. Donc, rappelez-moi milieu d'après-midi, là, hein, les gars, c'est bon quoi. Vous, Marc Menon, qui vous fait fantasmer? Ah, il y a une dizaine d'années, c'était Ségolène Royal. Oui, mais je suis pas sûr qu'elle aimait changer. Hein. Non, mais il y a 10 ans, elle était vraiment, elle Ah avait ouais. un charme fou. Moi aussi. J'ai eu ma passion pour Ségolène Royal. Ah, c'est passé En 2007, quand elle était lors du débat Candidate, avec Sarkozy, ouais. eh ben, j'étais tout nu devant ma télé. Ah, vous regardez les débats politiques tout nu. Oui, et je vous le dis, c'était pas pour Laurence Ferrari. Même si je l'aime. Ah non, vraiment, non, j'aime bien Ségolène Royal. Moi aussi, je trouve qu'elle a quelque chose. Elle a l'air coquine. Ouais. Ah bon Elle est ministre de l'écologie en plus, elle aime tout ce qui est vert. Elle aime tout ce qui pousse. Benaïm, non, vous, Jean-Pierre Foucault. Mais comme Monsieur Verdet, je pense que Jean-Claude Godin non, Et personne dit Rachida Dati. Najat Vallaud-Belkacem est plutôt pas mal. Mais je préférerais Rachida Dati, justement. Ah ouais. Rachida Dati est un peu bling-bling. Ouais. Ou alors Fleur Pellerin, qu'elle m'explique la politique de la culture. Fleur Pellerin, Ouais. je peux vous dire, moi, elle peut m'exciter. Ah ouais. Ah oui. Mais non. je vous le dis, En j'adore fait, les fleurs, j'adore les pèlerins. Donc... Bah, pourquoi j'aimerais pas cette personne? Non, mais c'est vrai. Enfin, tout vous excite, vous. Bah non, alors on a une auditrice en ligne, on a Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes infirmière libérale. C'est ça, oui. D'accord. Et vous êtes... Alors, je sais qu'il y a deux garçons qui vous font fantasmer dans les hommes politiques, c'est qui? Bah, moi, je trouve que vraiment, il y a une grande différence de style entre nos premiers ministres, enfin, les deux derniers premiers ministres et le président. Quoi. À chaque fois, je trouve qu'ils choisissent des beaux gosses, enfin, plutôt conservés, plutôt Ouais. bien conservés. Quoi. Bah, il y avait Jean-Marc Et, Ayrault je qui est trouve pas mal. Voilà, Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls, je trouve que c'est pas de ma génération, mais je trouve que c'est des beaux mecs. Voilà, non, ouais. c'est vrai. Hein. Manuel Valls, il est beau gosse. Ah, j'aime bien avec son petit cheveu en avant. Il laisse toujours une petite frange comme ça. Sa coupe de cheveux, faut qu'il la change. Ouais, mais il a une coupe de Playmobil. Ouais, c'est vrai. Faut qu'il la change, faut qu'il lève un peu les cheveux, mais sinon, Non, il est pas mal. Hein. C'est pas mal. Le cheveu sur le front revient très fort. Ah bon? Eh oui. Mais chez qui ça revient? Bah, partout. Ah Donc, bon chez tous les coiffeurs, on dit cheveux sur le front. Ah ouais Je peux vous dire. Et Jean-Marc Ayrault, c'est un bel homme, quand même. Il a une belle mèche. Hein. Ouais, puis il y a de la prestance. Il a de la prestance. Exactement. Donc, vous, votre style, c'est plus Pierre Bellemare, hein, parce que c'est celui qui se rapproche le plus de Jean-Marc Ayrault dans l'équipe. Voilà, je n'osais pas le dire parce qu'on parlait des hommes politiques, mais voilà quoi. Bah oui, vous avez bien raison. Pierre, Je vous rappelle que j'ai été pressenti pour faire une campagne présidentielle, quand même, vous le savez. Ah oui, je savais pas ça, non, c'est vrai? Si, bien sûr. Ah ouais, c'était Oui. quoi? Eh bien, c'est Plus de meurtres? Non, pas du tout. C'est un monsieur qui s'occupait des retraités et qui avait pensé que, profitant de la campagne présidentielle, je pourrais me présenter pour défendre les retraités. Mais en quelle année, Pierre? C'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Eh ben, vous voyez, ici, qu'est-ce que vous faites dans l'émission? Vous défendez les retraités. Ben oui, absolument, tout à fait. Comme quoi, vous étiez fait pour ce poste. Ben oui, c'est vrai. Je vous le dis, Johan, merci d'avoir été avec nous, Johan. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Merci. On a Tanguy qui est avec nous. Bonjour Tanguy. Oui, bonjour. Oui. Et Tanguy, les policiers scientifiques. Oh là Oui. là là là. Les experts de Pompéon. Bientôt sur TF1. non, c'est vrai. Ça fait fantasmer les femmes, hein, policiers scientifiques. Oui, bah oui. La force tranquille. Ouais. Ah ouais, bah oui, alors. Tanguy, vous avez toujours des gants et tout sur les meurtres? Toujours.
C'est Ouais, vrai toujours, ouais. Alors, et lui, il va nous parler de quelqu'un dont on n'avait pas pensé du tout, et il a raison. Ah bon? Elle est très très jolie. Il y a quelqu'un qui vous fait fantasmer au gouvernement, hein, Tanguy. C'est plus qu'un fantasme. Vraiment, je la trouve. Elle est jolie, quoi. C'est Sylvia Pinel. Je trouve qu'elle est. La elle est ministre du pulpeuse, Logement. Elle est. Je sais pas. Enfin. Elle a je suis pas quelque sûr en chose. plus qu'elle ait pleinement conscience de sa beauté, quoi, de ce qu'elle dégage. Donc, je trouve ça assez charmant, ouais. C'est vrai qu'elle est mignonne, Sylvia Pinel. C'est vrai. J'aime bien. On peut pas l'appeler au ministre du Logement, Sylvia Pinel. Non, mais c'est vrai. vous allez... Ok, d'accord. Admettons, on l'appelle et vous lui dites quoi? Bonjour Sylvia, t'es Bah, mignonne? charmante. Bah non, mais on te trouve fraîche, quoi. On te trouve Hollywood Chewing-Gum. Bah, c'est moi, on te trouve fraîcheur de vivre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord. Tanguy, on va appeler Sylvia Pinel hein, pour lui dire voilà qu'il y a beaucoup de gens qui la trouvent très très belle au Standard d'Europe. Hein. D'accord. Ouais, et Tanguy, je vous fais un gros bisou, Tanguy. Ouais, bisous à vous. Merci Bon courage, Tanguy. bonne journée. Merci d'avoir été avec nous, Tanguy. On va parler de l'UMP aussi dans un instant. Eh oui, l'UMP est morte. Vive les Républicains. Ça y est, c'est fait. Hein, ça sera les Républicains. Enfin, normalement, Alexandre Cara, vous allez nous en parler aussi dans un instant. Ce sera juste après 17h. Et il y a aussi le chrono Nouna qui arrive. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, merci beaucoup. On est avec Olivier de Kersauzon, Marc Menant, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm. Une petite nouvelle, Anne-Sophie Girard qui nous a rejoint, une humoriste de talent. On a également Jean-Pierre Foucault, Gilles Verdez. Et il y a notre ami qui nous a rejoint seulement pour la séquence, parce qu'il a d'autres choses à faire bien sûr. C'est notre éditorialiste politique Alexandre Cara. Alors Alexandre, vous nous avez rejoint parce qu'on va parler, avant de faire le chrono Nouna, on va parler des Républicains, parce que ça y est, on voulait revenir avec vous là-dessus, ça y est, l'UMP est morte, ça c'est sûr en tout cas. Ah, l'UMP est morte a priori, il va y avoir un vote, il ne faut pas non plus vendre la peau de l'UMP avant de l'avoir tuée. Cyril, en l'occurrence, il va y avoir un vote jeudi et vendredi, et à l'issue de ça, effectivement, si le vote est positif de la part des militants, l'UMP sera bien enterré ce week-end lors du congrès. Donc ça va être les Républicains, bon, le nom est pourri, hein. On va pas se mentir. Ouais. Hein. Bah si, il faut dire la vérité. Vous n'avez pas? Ah mais c'est dégueulasse. Ah bon? Les Républicains, c'est nul. C'est nul, c'est nul à chier. Bien. Mais je leur ai dit, moi. Ah bon? Bah, vous avez rappelez-vous. Ah oui, c'est vrai, vous leur Alors, avez dit. Oui, j'étais présente en plus. Il y avait Tout à Thierry fait. Solaire, Exactement. voilà, qui s'occupe en plus de. Je vous ai dit, Thierry, Qu'on c'est a pourri croisé. le nom. Hein. Voilà, je vous le dis, moi je m'en fous, je suis ni de droite ni de gauche, je suis nulle part. Hein, franchement, je vous le dis, je fais pas de politique, mais votre nom est pourri. Voilà, donc je vous le dis, si vous voulez faire, on fera jamais une émission sur les Républicains, je vous le dis. Hein. Non, mais Valérie, le nom, Oui, les c'est- Républicains. Ben non, mais moi j'aime bien. Arrêtez, mais Moi, elle veut bah, pas c'est d'avoir- une valeur, donc c'est une pourquoi valeur. pas? Mais pourquoi c'est pas tripant, c'est pas enthousiasmant, Bah oui. ça fait vieux nom. Parce que UMP, ça te fait sauter sur place. Non plus. Non, mais plus UMP. Ah bon? UMP, bah UMP, ça fait RATP, ça fait SNCF, Ah, vous- ça fait mais- mouvement. Parce qu'en fait, ce qui vous gêne tous, c'est parce que c'est pas un acronyme. Et on est habitué en France à des acronymes. Ouais, c'est Là, ça. tout d'un coup, c'est un mot. UMP, c'est un PMU à l'envers, ça vaut rien. Ouais, c'est vrai. Bah, regardez, PS. Républicain, c'est pas mal quand même. PS, j'aime bien, moi, parce que voilà, ça fait post-scriptum. Mais moi, je veux toujours des post-scriptum dans les laits. Non, quand vous Bah aimez non. bien Républicain, Olivier. Oui. Ça m'étonne de vous. Ah ben justement, j'ai décidé de m'étonner moi-même. J'aime bien, tout ça bien, républicain, c'est joli. Marc Menant. Bah non, mais ça veut rien dire. Alors ça voudrait dire que si on est de gauche, on n'est pas républicain. Enfin, nous sommes républicains, c'est l'essence même de la République. Non, mais On ça peut veut pas rien dire, ça, s'approprier. Marc, ça Mais tient non, pas. mais ça veut rien Parce dire. qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y a oui. d'un côté des démocrates qui seront pas républicains et de l'autre côté des républicains qui sont Mais pas non, mais démocrates. Ça veut d'abord- rien dire. Mais non, mais on n'est pas. Oui, on mais n'est ça, pas. aux États-Unis, voilà. on ne s'appelle pas République française. Hein, Voilà. C'est pas République des Voilà. États-Unis. Voilà. C'est D'accord, pas- mais tout- mais c'est une démocratie. Donc, Et il y a deux partis importants dans ce Pierre pays-là. Bellemare, donc vous n'êtes pas d'accord avec ce nom. Vous trouvez le nom Je trouve que cette copie, parce que ce n'est pas autre chose qu'une copie du Parti américain, donc puisque c'est la même tendance, dirons-nous. Bon, je pense que c'est une mauvaise copie et j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus original. Gilles Verdez. C'est pas original, c'est un peu tristoun, quoi. Pour moi, ça ressemble quand même au début d'une spirale de l'échec, je vous le dis. D'accord. Ah bah, la dernière Ah fois oui, qu'il carrément. la dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour The Voice et ils ont fait 6 millions. Le mec a du nez. La dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour Intouchable, je me rappelle. 20 millions d'entrées. Il y a 30 ans, sous Giscard, il y avait bien le parti républicain.
républicains, Voilà. et personne n'est Ça a monté rien à sur ces voir. grands Bah, chevaux. c'est le Ça PS. n'a rien à voir. Non, c'est pas pareil. Je trouve Oui. oui, les républicains et parti républicain, ça n'a rien à voir. Je préfère nettement parti républicain. J'aurais préféré qu'on revienne à parti républicain. Les républicains, ça fait genre, on veut être Jones, on est un groupe. Tiens, les gars, vous allez à la soirée des républicains. Pareil qu'il y aura John Rachid. Non, mais ça Si va. moi, tout le monde aura oublié, on se consacrera essentiellement à la politique qu'ils vont proposer. Oh, je suis pas d'accord. Le nom, on l'oublie jamais. Regardez-moi. Ouais. Ça me, je vais vous Ça dire, me hante. Ça me hante. Anne-Sophie Girard. Mais moi j'aime beaucoup, mais c'est peut-être parce que justement ça fait, je trouve ça sexy. Ah ouais. Ouais. Les républicains. Les républicains. The Ah, Republicans. ça fait américain. Bah, mais voilà. carrément, c'est vrai que c'est peut-être pour attirer les jeunes aussi. Alexandre The Cara. Republican. Bah, le débat qui est autour de cette table prouve que c'est réussi. Parce qu'il y a deux éléments là-dedans. C'est d'une part, ça fait parler. Et effectivement, tout d'un coup, Nicolas Sarkozy revient au centre du débat. Donc, bien joué à ce niveau-là. Et puis, l'autre idée sur les Républicains, c'est qu'effectivement, vous avez tous raison, ça ne veut rien dire. Et donc, c'est attrape-tout. Et ça élargit encore la base politique de Nicolas Sarkozy. Alors, sur la forme, on peut en discuter. En tout cas, sur le fond, politiquement, c'est bien joué. Ouais, voilà. Vous avez vu comment il a résumé l'histoire. Allez, bim, bam, Bah, c'est boum. son métier. On arrête tout. Moi, j'ai un nouveau nom justement pour les pieds dans le plat, PDLP. Ouais, c'est Oui, quoi PDLPMM. Ça voudrait dire pour le départ long et précipité de Marc Menon. Oh non Merci Alexandre Merci de Cara. m'avoir accueilli. Merci Alex. Allez, on va passer au chrono Nouna tout de suite, c'est parti. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna, je vous rappelle qu'à 17h30, il y aura notre imitateur. Hein. Il sera avec nous. Pour le moment, c'est donc le chrono Nouna. Il y a Karim qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour. Merci d'être avec nous Karim. Vous habitez à Reims. Merci à vous. Vous êtes Oui, tout à fait. conducteur de bus et de tramway. C'est ça. Vous êtes marié à Domitille. Tout à fait. C'est la première fois que j'entends ce prénom. Ah bon? C'est un Domitille. petit prénom français. J'aime bien, hein, c'est sympa aussi. Ouais, ça fait beau gosse. Tu sors avec qui en ce moment? Je sors avec Domitille. Hein. Avec classe. Ouais, et vous êtes père de Naël C'est ça. et de Mélia. C'est ça aussi. 2 ans et demi et 8 mois. C'est ça. Vous vous rendez compte la vie de Karim? Il conduit des bus toute la journée. Ça veut dire qu'il est stressé. Le soir, il rentre. Les enfants, vous vous occupez des enfants le soir? Généralement, à l'heure où je quitte, ils sont déjà couchés. Non, ah ouais, vous finissez tard. Hein. Vous finissez à quelle heure? Généralement entre 21h30 et 22h, on va dire. Je vais voir ce que je peux faire vous faire terminer à 18h à partir de la semaine prochaine. D'accord? Pour moi, c'est cadeau, Karim, d'accord? Gentil, merci. Est-ce que vous savez comment on appelle un conducteur de tramway? Bah bien sûr. Comment? Un tramway. Alors C'est Et quoi? notre candidat non plus ne sait pas? Vous le savez, Un Karim? machiniste, non? Un Non. Wattman, je sais pas. Exactement, Wattman. Un Wattman. L'homme qui fait a avancé les watts de façon graduée pour que le tramway puisse avoir de la puissance. Bien, bravo. Bravo. Karim, vous voulez jouer avec qui? Oh là. Voilà. Quel Apparemment, enthousiasme. Karim ne veut pas jouer avec vous. Karim, vous voulez jouer avec qui? Avec Gilles Verdez. Pourquoi? Gilles Verdez, parce qu'il me fait rire. Je sais pas, il dégage quelque chose. Ah oui, il dégage quelque chose, ça c'est sûr. Musique, je sais pas, il me fait rire. Mais attends, vous avez bien raison, nous aussi, il nous fait rire, Gilles. Et on a Nadia qui est avec nous. Bonjour Nadia. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour Karim aussi. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes professeur d'espagnol dans un lycée professionnel. Oui, c'est ça. Si, Nadia, por favor. C'est espagnol ça? Ah oui. Ah oui, mais pourquoi vous mettez votre langue comme ça là, quand vous parlez espagnol? José Miguel de Maria. Nadia. Nadia, est-ce que vous pouvez nous dire, je suis très heureuse d'être dans les pieds dans le plat. Estoy muy contenta de estar con vosotros en los pies en el plato. Oh, C'est beau, hein, c'est beau. Oh là, j'adore ça. Comment está, mi amor? Ah oui, ça y est. Ça y est, parti. Ah, il s'enflamme. Mais l'autre, il part direct. Hein. C'est une machine. Comment est-ce mi amor? Nadia, vous voulez jouer avec qui? Avec Jean-Luc Lemoyne. Alors, il n'est pas là. C'est sans espoir. Ah, elle suit bien l'émission, Nadia. Il n'est pas là, Nadia. Et si je le fais venir, ça va me coûter un cachet. Et le cachet plus le cadeau Clarins, je ne passerai pas dans cette émission, je perds de l'argent. Ça veut dire qu'à 18h30, je dois de l'argent Europe 1 avec ces conneries. Hein. Mais je veux bien l'appeler. Il n'est pas là, Nadia. Au déca. Ah, c'est gentil, D'accord. Nadia. Alors, Karim et Gilles Verdez contre Nadia et Valérie Benaïm. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Vous restez avec nous pour le chrono Nouna. Tous les jours, 16h, 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Nadia est avec nous, Karim également. On va jouer au chrono Nouna.
Donc 2 équipes, hein. Karim a choisi Gilles Verdez, Nadia a choisi Valérie Benaïm. On va démarrer par les filles. Tiens. Valérie, 1 minute pour faire découvrir le maximum de mots à Nadia. Je vous donne la liste maintenant. C'est bon Nadia ? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Top. Il ne colle jamais, Oncle Ben, c'est du... Oui, c'est une chanteuse qui a chanté Titanic, c'est... Céline Dion. Oui, c'est un crustacé qui marche sur le côté, c'est un... Oui, Cyril en a plein sur le corps, des petits... Oui, voilà. C'est ce qui permet de sentir bon sous les aisselles, c'est du... Déo. Oui, ça éclate dans le ciel quand il fait lourd, c'est de... Orage. Oui, quand on a le nez plein et parfois on n'a pas de Kleenex, on est obligé de... Se moucher. Oui, non mais on... De la mort. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, passez. Non, passez. Parfois, les petites maisons ont devant de l'herbe, c'est un... L'herbe? Oui, de l'herbe devant. Non, et donc c'est un petit... Jardin. Voilà. C'est une danseuse, mais qui se dévêtit, donc c'est une... Une stripteaseuse. Oui. C'est un pays, je crois que c'est Stockholm, la capitale. Oui. La Suède. Oui. C'est ce qu'il y a sur la plage. Cyril aime pas en avoir dans les pieds, ça colle, c'est du... Du sable. Oui. Il y avait du sable, il y avait également le fils de Valérie Benaïm qui me colle sur la plage. Voilà. Merci. Alors, très beau parcours. Oui. Très beau parcours de Valérie et Nadia. La stripteaseuse, c'est bon. On a 10 points pour vous. Nadia, 10 points, bravo. C'est pas mal, Nadia. Nadia, c'est un très beau parcours, mais attention à Gilles Verdez. oulala. C'est le champion absolu du chrono Nouna. Il joue Espérons avec que ça Karim. Karim, hein, qui habite Reims. Attention, Gilles Verdez. Essayez de battre 10 points avec Karim. Karim, vous êtes toujours là? Toujours. Attention, Karim. Top. Dans une voiture, pour regarder derrière, c'est un... Un rétroviseur. Oui. Et c'est un fruit, on l'épelle. Elle est jaune. Une banane. Oui. Pour taper sur un clou, on utilise un marteau. C'est comme un couscous, mais c'est autre chose, juste. Passe. Pour ouvrir une porte, on utilise un Une cliché. Oui. Non, pour ouvrir une porte. Ah, une clé. Oui. Attendez 2 minutes, 2 minutes. Vous ouvrez les portes avec des quiches. Chérie, dis-moi, t'as pas vu mes quiches? Bah oui, je dois partir, je n'arrive pas à ouvrir la porte là. D'accord, excuse-moi. Et mes quiches de voiture, tu les as? Chérie, il est ouvert le quiche minute? Bah oui, j'ai perdu mes quiches, je dois les refaire mes quiches là. Allez, on y va. Vous mettez une quiche et une topie s'il vous plaît par en dessous. Merci. On est reparti. Avec leurs dents, les chiens, ils... Mordent. Oui, le verbe c'est... Mordre. Oui, les enfants pour boire du lait, ils utilisent un... Un verre. Non, oui, c'est ça. On peut avoir une fleur orange comme un petit... Une jolie fleur orange dans les champs comme un petit... Je passe. Ouais. Pour monter, on utilise l'escalier ou... L'ascenseur. Oui. Pour nettoyer la poussière, c'est avec un... Un balai. Non, la mécanique. Électrique, on le branche. L'aspirateur. Oui, le mari de la poule, c'est là. Le coq. Oui. Capitale Berne, c'est un pays là. Oui, c'est ça. Zurich, Genève, là. Oui. Dans une église, ça sonne, c'est les... Cloche. Oui. Oh là, il s'est bien rattrapé. Très bien. On a eu très très peur hein, au niveau de la quiche. Alors, Non, dans la mais- région, Cyril, si vous me permettez, dans la région, une cliche, c'est où on arrive à ouvrir des portes avec des cliches. Avec Enfin, des cliches. Oui, bien sûr. C'est ça, bah oui, non, c'est vrai, mais je sais, des cliches, bien sûr. Les fluches aussi. Les cliches, bien sûr. Non, mais cliche au ma cliche, lorsque tu soulignes. Au crayon noir, tes jolis yeux. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, mais je rigole pas. Donc, Karim a raison, voilà. Mais c'était, on cherchait la clé. Il y avait 10 points à battre. Karim, vous avez fait un parcours. Au départ, ça a été dur. Et puis, quand Karim est parti, il est parti. C'est comme quand il est dans son bus. Quand il est parti, difficile de l'arrêter, le Karim. Il y a 11 points pour vous, Karim. Bravo, Karim. Ah, c'est la fête des mères dimanche. Et je crois que Domiti va être heureuse. hein. Ah oui, parce que du coup, à l'occasion de cette fête des mères, on vous propose de gagner donc ce coffret Clarins spécial beauté comprenant Karim, donc le nouveau soin éclat de la peau mission perfection, l'eau dynamisante en maxi flacon de 500 ml et des produits soins et maquillage pour des mamans sublimées. C'est prouvé, Clarins rend la vie plus belle pour les mamans. Valeur du coffret tout de même plus de 500 €. hein. Merci Karim d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et bravo à vous, vous avez fait un très beau parcours. Merci Karim, je vous embrasse fort.
Et vous embrassez les enfants également, Naël et Mélia. Alors, il y a Nadia qui est avec nous. Nadia, on va pas la laisser comme ça. Alors, Nadia, en plus, on lui a proposé de passer les castings de l'île de la Tentation. Ah ouais? Je vous jure que c'est vrai. Waouh. Ah, mais c'est ce Elle qu'on doit va être lire. très sexy, Nadia. Je peux vous dire. Nadia, oui, on aimerait bien la voir sur un Zodiac. Parce que les tentatrices arrivaient sur le Zodiac. C'est vrai. Alors, on peut offrir un cadeau? On va même en offrir plusieurs. On va offrir à Nadia des places de cinéma pour un film Europe 1. On va rajouter un DVD d'un film Europe 1. On va également lui donner le CD Top 50, les 30 ans, volume 2. Et on va rajouter le dictionnaire amoureux d'Europe 1. C'est pas mal? Ça vous va, Nadia? Oui, c'est super. Et une petite chose, à la maison, on vous suit depuis Comédie. Ah, Nadia, merci. Oui, donc ça remonte. Et j'ai mes nièces qui adoreraient assister à TPMP. D'accord. Et vous, non? C'est évident, Cyril. Ah, vous venez avec vos nièces? Bah oui, elles ont 18 et 20 ans. Elles ont quel âge? 18 et 20 ans? 18 et 20 ans, Brune et Sarah, que j'embrasse bien fort. Bon, très bien, 18 et 20 ans, ça va, même s'il y a Jean-Luc Lahaye dans le public, ça passera. Oh non, c'est important de le dire, oui, attendez, ça va, c'est majeur. Oh là là. Ça passe. Voilà, oui, il n'y a pas de problème. Nadia, je vous invite. Il n'y a pas de problème. On vous organise ça, Nadia. Je vous embrasse très fort, Nadia, merci d'avoir été là. Encore. Merci beaucoup, Nadia. Allez, dans un instant, on va savoir est-ce qu'on a encore le droit de manger ce qu'on veut à quelques semaines des vacances. Il y a Olivier Pouls qui nous dira tout ça parce qu'on prépare tous notre corps pour les vacances. Je vous le dis, il y en a 3-4 dans l'équipe, c'est plus la peine. On est, ça y est, c'est mort. Allez, à tout de suite. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci au public d'être là. Vraiment, merci à vous de venir nous voir tous les jours voilà, dans ce studio. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, vous aussi qui nous écoutez. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter dans la voiture, donc vous connaissez toute la bande. Il y a Gilles Verdez, Jean-Pierre Foucault, il y a Olivier de Kersauzon, il y a Marc Menant, Pierre Bellemare, Valérie Benaïm et il y a une nouvelle venue, Anne-Sophie Girard. Dans un instant, on aura notre imitateur Marc-Antoine Lebré qui viendra nous voir. On a l'histoire de Pierre Bellemare aussi qui arrive et on va parler gastronomie pour l'instant. Est-ce qu'on a encore le droit de manger ce qu'on veut? Oui, parce qu'on est en pleine période critique. Je vous le dis. Alors Olivier Pouls nous a rejoint. Merci Olivier. Bonjour. Olivier Pouls qui est notre expert gastronomie et on va parler c'est vrai des régimes et comme tous les ans moi j'ai acheté tous les magazines féminins pour être au top des recettes de cuisine light. Alors moi voilà, donc je suis pareil, seulement j'ai un petit problème. J'ai remarqué que les recettes n'utilisent pas souvent des produits de saison. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber le régime, moi. J'ai dit non, s'il n'y a pas de produit de saison, on laisse tomber. Olivier, est-ce qu'il est trop tard par exemple, voilà, pour nous autour de la table, par exemple, pour un Jean-Pierre, pour moi, on va être comment cet été? Vous allez être au top, je l'espère en tout cas. Et ce qui est lamentable, c'est qu'aujourd'hui, on nous laisse penser qu'on peut tout manger tout au long de l'année, ce qui n'est évidemment pas vrai. Les gens qui ont un jardin savent qu'il y a des saisons pour tout manger. Mais juste, moi, une chose quand même. Je peux comprendre le coup de gueule du grand chef, etc., en disant les salades que vous faites, c'est pas des salades de saison et tout. Mais quand on va acheter au supermarché, on a une offre incroyable, donc pourquoi on s'en priverait? Mais parce que c'est là que c'est dramatique, justement. Penser qu'on peut manger des tomates 365 jours par an, ça n'a pas de sens. Les gens qui commandent des tomates mozzarella parce qu'il y a un rayon de soleil au mois de mars, ça n'a aucun intérêt. La tomate, elle n'est pas bonne, elle est élevée sous serre, hors sol, elle n'a jamais vu la terre, elle n'a aucun goût. Les tomates, c'est un produit qu'on va trouver à partir du mois de juin, tout au long de l'été jusqu'au mois de septembre. Avant la tomate, la vraie tomate de pleine terre, elle n'est pas mûre. Ah d'accord, parce que moi je commande. Non mais c'est le drame aujourd'hui de cette industrie agroalimentaire qui laisse penser qu'on peut effectivement faire de la ratatouille toute l'année. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas. Qui a dit ça? Je veux des noms. Mais je veux des noms, j'en ai rien à foutre. Il suffit de regarder l'offre effectivement qu'on vous propose. Alors oui, vous voyez les tomates bien rouges qui sont toutes les mêmes. On a l'impression qu'elles ont été clonées. Vous les mettez dans la poêle, elles rentrent de l'eau, elles n'ont aucun goût. La vraie tomate, c'est pas maintenant. La vraie tomate, c'est dans un mois. C'est ça. Là, donc là, tout ce qu'on mange, c'est de la fausse tomate. Mais non, mais c'est de la tomate hors sol qui pousse avec un paquet de produits, d'engrais, de tout ce que vous voulez, qui n'a même pas vu la terre. Enfin, c'est hallucinant. Gilles Verdez. Moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que moi, par exemple, je prends mon corps, il est déjà sculpté et j'en suis au détail. Bon. Et ben, pour les... Non, mais attendez. Juste 2 minutes. Là, déjà, on part sur on part sur une hypothèse de départ qui est mauvaise. Non, mais c'est ça. Non, mais là, voilà, on a un postulat de départ qui est faux. Donc, je veux bien à la suite, allez-y. Et pour les détails, rien de tel que les tomates, Olivier. Je suis désolé, moi, c'est tomates 365 jours par an. Et regardez comment je me porte. Eh bien, bon appétit. Elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. On
on se calme. Oui, Mais dans les supermarchés, on prend des tomates à un prix raisonnable tout au long de l'année. Franchement, c'est pas un peu un truc de snob de dire non, on peut pas manger, on n'a pas le droit. Ouais, c'est vrai. De quel droit on n'aurait pas le droit? De quel droit ça serait une sorte d'hérésie d'avoir envie de tomates en janvier? Non, mais vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais ça n'a aucun goût, ça n'a aucun sens. Franchement, si aujourd'hui on veut remettre un tout petit peu de sens dans notre alimentation, on ne va pas forcément faire importer des cerises de l'autre bout du monde pour avoir le plaisir d'en manger à 25 € le kilo au mois de janvier. Ça n'a aucun sens. Alors qu'on a des magnifiques cerises en pleine saison chez nous. C'est pareil pour la tomate. Arrêtons d'encourager la production de tomates industrielles. Mangeons simplement des tomates 3-4 mois quand elles sont bonnes. Alors, Olivier, moi j'ai lu un truc incroyable, c'est qu'il y a aussi des saisons pour le fromage. Parce que moi je mange du Babybel toute l'année, normalement. Et là, pour le coup, ça marche assez bien. Oui, et donc, pareil qu'il faut pas. Non, mais c'est rigolo, il paraît qu'il y a des saisons pour le Mais fromage. évidemment, les fromages de chèvre frais qu'on trouve maintenant, par exemple, on arrive dans la saison, tout simplement parce que la chèvre, elle va dehors, elle va brouter de la bonne herbe bien grasse, et ce qu'elle va manger va se retrouver immédiatement dans le goût de son fromage. Quand vous prenez du fromage de chèvre frais en décembre ou en novembre, il n'a pas de goût, il n'est pas très bon. Alors que là, on est en pleine saison, vous avez des fromages qui ont du goût, qui sentent vraiment bon le printemps, qui sont délicieux. Oui, Gilles. Non mais excusez-moi, mais c'est très bien, mais vous vivez quand même dans un autre monde. Ouais. Si les gens avaient les moyens d'aller sur les collines de je sais pas où, ou alors chez les agriculteurs, ce serait génial. Mais moi, comme tout le monde, je veux des gens qui habitent ailleurs que chez vous. Mais non, mais on va au supermarché, les gars. Je suis assez excusez-moi. d'accord avec Gilles. Et au supermarché, je suis désolé, quand il y a 5 prix de fraises différents, on va pas à la plus chère, la meilleure. Je suis d'accord avec vous êtes dans un monde qui n'est pas celui des auditeurs, ni le mien. Eh bien, moi, je préfère manger 2 fois des fraises dans le mois, mais en manger des bonnes plutôt qu'en manger tous les jours qui n'ont pas d'intérêt. Je suis désolé. Je suis un peu d'accord avec Gilles. Là, vous nous parlez là de trucs, les gars. Nous, on va tout simplement au supermarché, on voit des tomates, on en achète, on va pas dire. Non, mais faut être responsable dans la vie, c'est pas possible. D'abord parce que ce sont des éléments qui n'ont aucun principe nutritif. Il n'y a pas d'oligo-éléments. En plus, on est obligé d'utiliser énormément de chimie pour pouvoir faire pousser. On utilise énormément d'eau. Tout ça, c'est toxique pour tout le monde. Alors lui, manger une tomate hors saison, ça le dérange, mais aller changer son zizi tous les week-ends, ça ne dérange pas. Il n'y a pas de saison. C'est belle la France. Merci Olivier Pouls d'avoir été avec nous. C'est bon. Alors, on va s'écouter Eddie Mitchell. Pas le boogie woogie avant de faire la prière du soir. 1976, ça c'est dans le CD les 60 ans d'Europe 1. Et juste après, il y a Marc-Antoine Lebré qui viendra nous rejoindre, notre imitateur. À tout de suite. Eddie Mitchell, pas de boogie woogie. Et ça, c'est à l'occasion des 60 ans d'Europe 1, puisque Europe 1 réunit dans un coffret exceptionnel toutes les plus grandes chansons qui ont bercé des millions d'auditeurs au fil des décennies. Ce nouveau coffret, donc 5 CD, propose de façon chronologique le meilleur de ces 60 années et célèbre de la plus belle façon cet anniversaire. Voilà, et puis tiens, on l'offrira à tous les auditeurs qui passent à l'antenne également, ce coffret Europe 1. Voilà, Valérie Benaïm, j'ai vu que vous ne l'offriez pas, puisqu'elle veut le garder pour elle, mais heureusement, je suis là pour intervenir auprès de la barre de fer, Valérie Benaïm, qui ne veut pas donner même les cadeaux qui ne sont pas les siens. Allez, avant de retrouver Pierre Bellemare pour son histoire, on va retrouver celui qui nous a bien manqué. Il nous a manqué parce qu'il était au Festival de Cannes, bien sûr. Strass, paillettes, voiture de sport, hôtel de luxe, prostituée. Marc-Antoine Lebré est avec nous. Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le Bré du faux. Le Bré du faux. Le Bré du faux, ça nous fait vraiment du bien de le retrouver. On est en plein tournoi de Roland-Garros et plusieurs personnalités ont souhaité parler de tennis avec nous. Alors par exemple, il y a Laurent Ruquier qui suit le tournoi. Bonjour à tous. Bonjour Cyril, à nous deux. Alors moi, j'adore Roland Garros parce que c'est un des seuls tournois où on est sûr de voir des Français en finale. Oui, ça se passe à Boulogne, donc des Français en finale, il y en aura plein dans les tribunes. D'ailleurs, quelqu'un qu'on verra sans doute à Roland cette semaine, c'est le Premier ministre Manuel Valls, parce qu'il aime beaucoup regarder le tennis. Aller de droite à gauche, puis de gauche à droite en quelques secondes, il est très à l'aise pour ça. C'est marrant. Très marrant ça. Alors, on va revenir à l'aspect sportif, Laurent. Il y a plusieurs Français qui ont passé le premier tour. Ça doit vous faire plaisir quand même. Bien sûr, et je suis persuadé qu'ils vont faire honneur à Roland Garros, l'aviateur français mort en vol qui a donné son nom au tournoi. Vous pensez que les Français vont aller loin dans la compétition? Non, je pense qu'ils vont rendre hommage à Roland Garros en s'écrasant très vite, comme lui. Un petit peu d'humour fait jamais de mal. C'est drôle ça. Voilà. Vous aimez bien cette blague.
Alors, monsieur le président. Il y a le président de la République qui est venu nous rejoindre parce que lui aussi, il adore Roland-Garros, il adore le sport et je crois qu'il est fier des débuts des Français à Roland-Garros. Hein. Oui, Bonjour. En effet, je suis très admiratif de ces Français qui se sont qualifiés. D'ailleurs, je crois que je vais me mettre au tennis. Soyons francs, monsieur Hanouna. En 2017, j'ai plus de chances de passer le premier tour à Roland-Garros qu'au présidentiel. Alors, est-ce que vous allez assister au tournoi cette année, monsieur Hollande? Oui, non. Je ne vais pas y aller. Pour l'instant, il fait beau à Roland-Garros. J'ai trop peur que dès que j'arrive là-bas, il se mette à pleuvoir. Ou alors qu'un pigeon qui survole le stade fasse caca et que ça tombe pile sur moi. Comme le 11 janvier. D'ailleurs, monsieur Hanouna, ça me donne une idée pour enfin aider la France. Je vais devenir agriculteur. Ah oui? Oui, comme les seules choses que j'attire, c'est la pluie et le caca, vous n'avez qu'à me planter au milieu d'un champ et vous êtes sûr d'avoir de l'eau et du fumier pour plusieurs mois. Je n'ai pas relancé la croissance dans l'économie, je vais au moins essayer de relancer celle des pommes de terre. Bravo. Il y a notre collègue qu'on adore. Il est avec nous hier d'ailleurs, Franck Ferrand d'Europe 1. Ça sera la dernière de l'ombre d'un doute, lundi sur France 3. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Roland-Garros, Franck? Eh bien, mon cher Cyril, tout commence le 6 octobre 1888, date à laquelle naît Eugène Adrien Roland Georges Garros à Saint-Denis de la Réunion, où les familles de son père Georges et de sa mère Clara sont installées depuis de nombreuses années. Le jeune Roland n'a que 4 ans lorsque ses parents décident de partir en Cochinchine, ancien nom du sud-Vietnam, où ils ouvrent un cabinet d'avocats. D'accord, c'est très intéressant, Franck, mais pouvez nous parler un petit peu du tournoi de Roland-Garros? Tant pour moi, mon cher Cyril. Les internationaux de France, ou tournoi de Roland-Garros, se sont tenus pour la première fois en 1928. Et il faut savoir que c'est Émile Le Sieur. Oui, non, mais c'est bon. Moi, je voudrais parler du tournoi de cette année, en 2015, en fait, Franck. Est-ce que vous suivez les matchs en ce moment? Je sais pas, moi, avec Federer, Nadal, mon fils. Oui, bien sûr. Quelle tête de linotte je fais. Figurez-vous que j'ai une grande admiration pour Novak Djokovic, qui vit le jour le 22 mai 1987 à Belgrade. Ses parents, anciens skieurs reconvertis dans la restauration, auront 2 autres enfants, Marco et Dor. Oui, c'est bon. On vous recontactera, d'accord, Franck, on vous recontactera. Alors, on accueille maintenant un grand spécialiste du tennis. Alors là, c'est Nelson Montfort. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un beau tournoi, un beau début de tournoi, Nelson? Écoutez, mon cher Cyril, il me semble que la cuvée Roland-Garros 2015 va être exceptionnelle. Et nous avons déjà assisté à plusieurs matchs de haut niveau où le suspense et la puissance se disputent à la grâce et à l'émotion. Ma seule déception de ne pas partager ces moments avec mon ami Philippe Candeloro. N'est-ce pas, mon cher Philippe? T'as raison, Nelson. Moi, j'aimerais être à Roland-Garros avec toi, mais pas pour commenter, pour être ramasseur de balles. Je peux te dire que ça me déplairait pas que Maria Sharapova prenne mes 2 balles dans mes mains. Philippe, ne nous laissons pas gagner par la misogynie qui gangrène trop souvent notre métier. Et sachons apprécier différents styles sportifs. Qu'il s'agisse de Maria Sharapova ou bien de Serena Williams. Moi j'ai rien contre Williams, le tennis masculin j'aime bien aussi. D'ailleurs, tu sais pourquoi elle finit souvent ses points à la volée, Serena Williams? Parce que les tons ça finit dans les filets. En plus, elle est très jolie, Serena Williams. Vraiment, c'est une très belle femme. J'ai eu la chance de la rencontrer. Moi, c'est vraiment mon style. Malheureusement, elle sort avec un ami à moi. Donc voilà, je ne touche pas. Ah bah oui. Un ami à vous? Bah oui. Ah bon? Vous savez pas? Non. Bah oui. Ah bon? Bah je vous le dis. Alors, et pour terminer, on va laisser la parole à un tocard qui est tous les ans sur les cours de Roland-Garros. Il se prend pour un joueur professionnel, mais il est nul, c'est ça. Salut mes petites beautés. Je vais vous dire, le tennis, j'adore. Je vais vous dire, j'ai envie de réunir mes 2 passions en lançant un tournoi de tennis boulette. Voilà. On s'envoie une boulette avec des raquettes et celui qui se prend le point, il mange. C'est magnifique. Par contre, je veux dire, il y a un truc qui m'énerve au tennis, c'est l'arbitre. Et dès que je le vois sur sa grande chaise, là,
J'ai envie de lui dire, le maître nageur, là, t'as oublié ton maillot et tes claquettes. C'est magnifique. Il rigole, Marc, il est content. Mais bon, mes petites beautés, ça vous plaît le tennis, Gilles Verdez, par exemple? Vous suivez Roland Garros? Non mais attendez, vous me prenez pour qui? Je suis spécialiste de foot, alors pour moi le tennis c'est pas du sport. Les tennisman ils passent leur temps à crier alors que personne les tacle. C'est quoi ces petites natures? En plus on dit que les footballeurs sont débiles, mais eux au moins ils savent compter. Après 15, c'est 16, c'est pas 30. Excusez-moi, mais les tennisman, j'ai l'impression qu'ils sont tous célibataires de longue durée. Ils ont tous un bras plus musclé que l'autre. Moi, quand je vois Roland Garros, j'ai mal à ma France, j'ai mal à mon sport. Et comme dit Arnaud Montebourg, à la fin d'un meeting, salut. Bravo Marc-Antoine Lebré, excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'il est bon ce Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré, vous pourrez retrouver en spectacle au Théâtre Le République à Paris. Et puis il fait son retour à la télé avec nous la semaine prochaine. Ah oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans Touche pas mon poste. Voilà, et ça va nous faire du bien de retrouver Marc-Antoine qu'on aime fort. Merci Marc-Antoine. On vous retrouve vendredi aussi sur Europe 1 à 17h30, très précise. Pierre Bellemare, ça va être à vous dans un instant. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare, mais là, ce sera deux chutes. C'est l'histoire à choix multiples. Oui. C'est quoi le titre? Arsène Lupin de l'air. D'accord, très bien. On aime bien déjà. À tout de suite. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Les pieds dans le plat, c'est sur Europe 1 et c'est également avec Pierre Bellemare. Et Pierre Bellemare va nous raconter une histoire dans un instant. Il y aura deux fins possibles. Valérie, avant qu'on ne passe à l'histoire de Pierre, est-ce qu'on peut rappeler le cadeau? Parce qu'il y a un cadeau exceptionnel cette semaine. Oui, et c'est à l'occasion de Roland Garros. C'est Emirates, la compagnie qui dessert 143 destinations à travers 81 pays, qui vous offre la possibilité de gagner donc des places en première catégorie pour le Central. Et je rappelle également que dimanche matin, pour la fête des mères, Emirates invite les mamans avec leurs enfants de 8h à midi au Trocadéro. Si vous êtes dans le coin, venez-y. Ah, c'est juste donc toutes les mamans qui ont des enfants qui sont âgés de 8h à midi. Non, avec leurs enfants. Ont le droit d'y aller. Et ça se passera de 8h à donc dès que vous midi. sortez de la clinique, vous partez directement. L'enfant à 8h, vous partez, vous allez directement en place du Trocadéro avec l'enfant sous le bras. Et là, éventuellement, on offrira des raquettes de tennis à l'enfant, c'est ça En fait, on va ça va être un concours de tennis et peut-être vous pourrez gagner d'autres places pour Roland Garros. Imaginez. Donc là, c'est par téléphone. Exactement. Et on peut également, si on est du côté du Trocadéro, essayer de remporter sur place. Et c'est au 39 21 34 centimes d'euros la minute, ou bien vous envoyez le mot PDLP par SMS au 7 39 21. Allez, on a Lina qui va jouer avec nous. Bonjour Lina. Bonjour Cyril, ça va? Bah très bien, on est content de vous avoir. Bah moi aussi ça me fait plaisir, je suis contente d'avoir toute l'équipe. Vous habitez à Rouen. Oui. Et ça vous me êtes, fait plaisir. ça vous fait plaisir d'habiter à Rouen? D'être avec vous. Bah, nous aussi, mais que vous soyez à Rouen, que vous soyez avec nous, tout nous fait plaisir. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Et il paraît que ça y est, vous avez validé votre année, vous passez donc en licence, là, ça y est. En 3e année, ouais. Troisième année à 20 ans. C'est vrai, dire qu'à 20 ans, j'étais en 3e, moi, tout court. Vous avez fait 8 ans de patinage artistique. Ouais. On a un point commun, alors. Vous avez fait du patinage artistique? Non, je suis sorti 8 ans avec Surya Bonali. Allez, Lina, on va jouer avec Pierre Bellemare. Vous connaissez bien Pierre Bellemare? Oui. Vous... Mais j'ai entendu le titre, j'ai un peu peur en fait. Oui, le titre de ces histoires, il est toujours un petit peu... il nous met l'eau à la bouche. Mais c'est quoi? C'est le Arsène Lupin de l'air, c'est ça? C'est ça, Arsène Lupin de l'air. J'ai peur de pas comprendre l'histoire en fait. Oui, mais ça c'est... Si, vous allez voir, c'est très très simple. Oui, alors là, je la sens bien. Normalement, un titre comme ça, on va la comprendre, Lina. C'est sur les autres titres qu'on a du mal. Et je vous rappelle que c'est Pierre Bellemare qui raconte, c'est pas Marc Menant. Allez, on y va, Pierre. Le mercredi 24 novembre 1971, un pirate de l'air a sévi à bord d'un Boeing 727 faisant la liaison entre Portland et Seattle. Il a réussi à s'échapper avec une rançon de $200 000 sans qu'aucun des 36 passagers à bord ne se soit rendu compte de rien. Car le pirate de l'air, qui a embarqué sous le nom de Dan Cooper, a procédé en toute discrétion. À peine l'avion a-t-il décollé que notre homme, qui portait de grosses lunettes teintées, a glissé une petite note dans la main d'une hôtesse de l'air. Sur cette note était écrit « J'ai une bombe dans ma mallette, je l'utiliserai si nécessaire, c'est un détournement ». L'homme expliquait ensuite qu'il exigeait une rançon de $200 000 et 2 parachutes.
le tout devant lui être remis à l'atterrissage à l'aéroport de Seattle. Après avoir lu le billet, l'hôtesse regarda stupéfaite le mystérieux passager. Pas une goutte de sueur, pas un tremblement. Il avait l'air parfaitement impassible. Pour prouver qu'il n'était pas un plaisantin, le passager entr'ouvrit son attaché-caisse, laissant apercevoir 2 cylindres rouges, une batterie et des fils électriques. Dan Cooper demanda ensuite à Florence d'informer le commandant de bord de ses intentions. La femme se dirigea donc vers le cockpit. Pendant ce temps, Dan Cooper sirota tranquillement la boisson qu'il avait commandée, un cocktail composé de bourbon et de soda au citron vert. À 17h45, l'avion atterrit. Les passagers débarquèrent normalement. Ils n'apprirent qu'ensuite que leur avion avait été pris en otage. Le personnel navigant, composé de 6 personnes, resta à bord avec Dan Cooper. Ce dernier attendit qu'on lui amène la rançon et les parachutes qu'il avait demandés. Ensuite, il demanda au pilote de redécoller, cette fois-ci en direction de Mexico City. Et au cours du vol, alors que le Boeing traversait un orage, le pirate de l'air sauta. Et là, sauta en parachute, bien sûr. Et là, 2 versions. Il survécut à sa chute et ne fut jamais pris. Il ne survécut pas à sa chute et son corps fut retrouvé dans la forêt au-dessus de laquelle il avait sauté. C'est le plus grand des voleurs. C'est un gentleman. C'est une des rares fois où on n'a pas fait sauter l'avion, mais on a obtenu de l'argent simplement par terrorisme, en quelque sorte. Alors Lina, à votre avis, quelle est la bonne fin de l'histoire? Est-ce qu'il a survécu ou pas? Je peux demander votre avis? Le mien? Oui. Alors, Lina, je connais bien cette affaire, parce que j'étais sur l'enquête à l'époque. Écoute-moi bien, Lina. Non, ça y est. C'est Navarro qui te parle. Ah, c'est ça. À mon avis, je vais dire la vérité, à mon avis, il a sauté. Il a survécu, ce petit enfoiré. Moi, je dis qu'il a survécu, je sais pas, je le sens bien comme ça. Je connais Belmar. Hein. Il en a marre de voir des morts, là. Il est passé à autre chose en mai. En mai, il est pas du tout là-dedans. Ok. Lina. Bon, alors, je vais vous suivre, alors. Lina, si vous n'avez pas envie de me suivre, je préfère que vous me le disiez franchement. Je préfère qu'on se dise les choses, Lina. On s'est jamais menti tous les deux. Hein. On a tous les deux une licence d'économie, hein, donc on a pas mal de points communs. Hein, donc ça va. Alors? Bon, il a survécu, alors. Alors, Pierre Bellemare. Donc vous pensez qu'il a survécu? Oui. Oui, c'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce que vous avez dit. Oui. Eh oui. Vous avez suivi donc Hanouna. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh bien, ce pauvre Hanouna ne se trompait pas. Génial. On ne l'a jamais retrouvé et on pense qu'il a disparu avec ses 200 000 $, évidemment. A priori, il a ouvert une crêperie à Oudan. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, oui, Jean-Pierre. Comment pouvez-vous ouvrir la porte d'un avion pressurisé? Ah ben je ne sais pas. Ça, c'est impossible. Non, mais attendez. Non, c'est vrai ça. C'est impossible. Oui, on ne peut pas ouvrir non, une mais porte d'un avion à une certaine altitude. Hein. Oui, alors il faudrait savoir si c'était l'époque des... Il n'était pas à une très haute altitude, je pense. Voilà. Il connaissait très très bien les choses. Et je pense qu'il a sauté en effet à une basse altitude, c'est-à-dire avec un risque quand même d'ouvrir très rapidement les son sièges parachute. sont sortis avec, parce que c'est dangereux. Pardon. Lina, c'est gagné pour vous. Bravo, Lina. Bravo, Lina. Et donc, Emirates, la compagnie qui dessert 143 destinations à travers 81 pays, va vous offrir des places en première catégorie sur le Central. Eh oui, À Roland-Garros. vous viendrez jeudi prochain. Ça vous fait plaisir, Lina? Ouais, c'est parfait. Vous voulez venir à Touche pas mon poste après? Il n'y a pas de souci. Ah bah si ça vous fait plaisir, moi ça me fait plaisir. Non, Ça me fait plaisir. vous voulez Lina? Vous voulez qui? Bon bah très bien, alors on vous organise ça et vous venez juste après parce qu'en plus c'est à côté. Donc, c'est parfait. Pas de problème. C'est très très cool, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort Lina, merci d'avoir été avec nous. Continuez comme ça. Merci Lina, merci. Dans quelques minutes sur Europe 1, on fera le devis Foucault, bien sûr, puisque Jean-Pierre Foucault va être dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité et qui fait l'actualité. Et puis, je vous parlerai quand même d'un fait de société. Faut-il virer les voisins trop bruyants pendant l'amour? Puisque dans l'actualité du jour, il fallait absolument que je vous parle d'une guerre de voisins qui a lieu dans le 16e arrondissement de Paris en ce moment. Et c'est là-bas qu'habitent Valérie Benaïm et Jean-Pierre Foucault. Apparemment, ils en font trop. En tout cas, si vous faites l'amour ensemble, faites moins de bruit, s'il vous plaît. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Dans le plat. Cyril Hanouna. C'est les pieds dans le plat jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Il y a le duel de blagues qui va arriver aux alentours de 18h25. Je vais vous parler d'une guerre des voisins qui a lieu dans le 16e arrondissement de Paris en ce moment. Et vous allez voir pourquoi. Mais faut-il virer les voisins trop bruyants pendant l'amour? C'est la question qu'on va se poser. Et puis bien sûr, il y a le devis Foucault qui arrive dans un instant avec Jean-Pierre Foucault qui est avec nous. Jean-Pierre Foucault. Alors, il y a Jean-Pierre Foucault qui va se glisser dans la peau d'un personnage. Jean-Pierre, est-ce que vous y êtes? J'y suis depuis un quart d'heure, j'y suis bien. Ah ouais, il est bien, là il est bien. Allez, on y va, devis Foucault. Devis Foucault. On rappelle que Jean-Luc Lemoyne a 55 points au devis Foucault, Marc Menant 15 points, Valérie Benaïm 12 points. Il y a Philippe qui était dans le public qui a 5 points, voilà, qui est pas mal du tout. Il est venu une fois, il a pris 5 points, il est reparti. Gilles Verdez, moins 10 points. Et Pierre Bellemare, moins 4 points. Je donne 100 points à Olivier de Kersauzon s'il trouve. Le personnage de Jean-Pierre Foucault aujourd'hui, c'est un personnage qui est dans l'actualité. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Pierre Foucault, même très personnelles, le concernant. Voilà, parce que Jean-Pierre vous dira tout aujourd'hui. Il a envie de se lâcher. Et pour nous, on a combien de points, nous, alors, si on trouve? Vous, c'est 15 points aujourd'hui. Okay. Oui, il y a beaucoup de points. Merci. 100 et 15, c'est Bah, pas compliqué. bah oui, bah, c'est normal. C'est normal. c'est d'une équité. Parfaite. Bah oui. Allez, on y va. Anne-Sophie, une question. Est-ce que c'est un homme? Non, ce n'est pas un homme. Oh, dis donc. Je ne suis pas un homme. C'est vrai? Oui. Donc, par conséquent, vous êtes une femme. Oui, très. Alors, ça, c'est ouais. fait. Ça, c'est une déduction. Bravo. Vivante? Oui. D'accord. Vivante, oui, c'est important. Ouais. Elle bouge encore. Vous êtes belle. Oui. Gilles. Avez-vous de longs cheveux blonds? Oh, j'en ai assez. Oui. Voilà, oui. Mais qui pose les bonnes questions? C'est moi. D'accord. Qui? Est-ce que vous êtes hyper sexy? Oui. Ah oui. Pensez à une ex? Une ex à vous? Non, Jean-Pierre. Marc Menant. Vous êtes confortable, c'est parce que vous la fréquentez au moins intellectuellement depuis très longtemps? Vous êtes confortable en elle, donc ça veut dire que vous avez une vraie intimité? Non. Je la connais depuis longtemps, oui, la personne. Oui. On essaie de parler français? Je rappelle que Europe 1, France. Hein, merci. Oui, Olivier. Oui, ça va? Bonjour. 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 Tu poses une question. On te pose une question. C'est bon niquer ces femmes-là? Très très bon. Bon, merci. Est-ce que les jeunes vous kiffent? Un peu moins, mais oui. Mais attention, Jean-Pierre, attention. Quoi On répond oui ou non, parce que là, sinon, on Est-ce donne que des je ne vous indices. kiffe? Non. Non, alors ou non? Non, il dit non. Voilà, Gilles Verdez. Avez-vous une forte poitrine? Oui. On parle pas de vous. Est-ce que vous êtes has-been? Ah. Oui. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Quand même. Avez-vous déjà gagné un concours? Non. Marc Menant. Un vrai palmarès de coquin, votre tableau de chasse? Excusez-moi, ces questions. mais une question. Il se croit encore, On sait que c'est une femme. il se croit encore au C'est plutôt festival de la coquine. partouze. Non, mais- Il est complètement bloqué, il comprend rien. Non, mais comment normalement, une question, ça commence par est-ce que, Ouais. quel, pourquoi, Ouais, voilà. quand. Ouais. Lui, c'est. Effeuillage. Effeuillage, vous êtes? Ah ouais. Maître Yoda. Vous avez effeuillé par-ci, par-là, diverses conquêtes que vous avez croisées dans divers départements? C'est pas mal. Alors, c'est quoi alors Non, la non, question? c'est pas mal. C'est quoi la question? Bah, est-ce que madame ou mademoiselle a eu beaucoup de conquêtes? Ah, Comme tout le monde. Mais comme est-ce tout que le vous monde, pas avez eu... comme Valérie. Hein. Est-ce que vous avez eu des hommes hyper sexy dans votre lit? Oui. Et hyper connus? Ah. Vous en avez encore? Ah. Oui. Ah, oui. j'ai l'impression qu'ils se rapprochent. D'ailleurs, ils ont envie de se rapprocher. Ils ont envie de se rapprocher, ouais. On saura qui est Jean-Pierre Foucault dans un instant sur Europe 1. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna.
On parle d'un personnage qui est dans l'actualité. Comme tous les jours, c'est le Denis Foucault, aux alentours de 18h. Et Jean-Pierre Foucault se glisse dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Jean-Pierre Foucault est une femme, elle a des longs cheveux blonds. Voilà, elle a une forte poitrine. Et vous avez dit non, les jeunes... Un peu moins. Elle a eu des fiancés connus. Elle a eu des fiancés connus. Ouais. Marc, maintenant, vous avez une question. Vous a-t-on vu à Cannes? Non. Je rappelle qu'il y a 15 points à gagner pour l'ensemble de l'équipe et 100 points si c'est Olivier de Kersauzon qui gagne. Alors... Est-ce que vous êtes une artiste? Oui. Êtes-vous sulfureuse? Oui. Anne-Sophie. Êtes-vous rigolote? Oui. Oui. Mais c'est pas votre métier. Non. Merci Valérie, merci je de vous en remettre prie. les points sur les i. Est-ce que vous utilisez votre voix dans votre métier? Oui. En tant que comédienne? Oui. Vous avez une idée, Pierre? Non. Merci, on vous rappellera milieu de semaine prochaine. Oui. D'accord, très bien. Marc. Êtes-vous actuellement au cœur d'une polémique? Actuellement au cœur d'une polémique, non. Non. Alors, Est-ce qu'on vous invite dans les talk-shows pour votre truculence? Pas beaucoup en ce moment, non. on lui avait dit de passer truculence, en fait, c'est un Ouais, gars. Vous avez écrit un livre récemment. Récemment, non. Gilles. Faites-vous la une des magazines People aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Anne-Sophie. Vous avez fait de la télé-réalité? Oui. Vous pensez à qui? À personne, mais j'aime D'accord. bien prendre Est-ce que cette c'était voix. dans une ferme? Non. Non, pensez à la ferme célébrité, vous. Oui. Et si vous avez dit oui, vous pensez à qui? Vous savez qui était dans la ferme? Oui, je vois les 2-3 personnes C'est vrai qui y Il y étaient. avait qui? Je me rappelle même plus, moi. Eh bien, il y avait une chanteuse assez célèbre. Douchka. Non. Evangélie. Non, il y avait une personne plus âgée que ça. Jane Manson, il y avait. Jane Manson, ouais. Et au Douchka, on a vu sa culotte dernièrement. Jane Manson, c'est une dame qui a une très jolie poitrine, etc. Ben voilà, c'est une fille appétissante, Jane Manson. C'est bon, c'est bon. Le contraire. Ah oui, Êtes-vous Jane Manson? Non. J'ai vu Jane Manson la dernière fois. Ouais. Et bizarrement, elle est très bizarre cette femme. Pourquoi? Je lui dis bonjour, tout ça, on discute et tout. Et elle me dit faisons l'amour avant de nous dire adieu. Je dis bah, Jane. C'était pas dans la chapelle de Si, Harlem. c'est ça. Je dis, bah, tu vas un petit peu vite en besogne. Voilà. C'est vrai. Anne-Sophie. Est-ce que vous avez fait de la politique? Non. Ah, c'est belle. Vous pensez à qui? À Mylène de Mongeau. Ouais. Mylène de Mongeau. Oui. Mylène de Mongeau. Ah, qui était dans La copine de Patrick Sébastien, à un moment, il faisait des... Non, des- c'est Marlène. C'est Marlène. C'est Marlène. Ah, en fait. Marlène. Merci. Mylène de Mongeau, c'est Belmondo. Ça n'a rien à voir, oui, merci. Mais sinon, vous avez l'air bien au courant autour de la table. C'est surtout Madame Simenon, ce qu'il ne faut pas oublier. Exactement. Hélas, Gilles. Êtes-vous dans l'actualité pour une raison positive? Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Oui, c'est positif. Oui, c'est positif. Oui, Jean-Pierre, moi je trouve que c'est positif. Oui, c'est positif. Oui, alors. Mais à part faire la comédie, vous chantez par exemple? Oui, en plus très bien, Ah, oui. vous chantez également. Très Très bien. bien. Enfin, Ouais, elle chante j'ai bien. dit oui très bien pour la question. Elle a une belle voix. Elle a une belle voix. Ah ouais. oui, oui. Ah oui. Voilà, elle a du talent, beaucoup de talent. Ah oui. Vous avez vendu beaucoup de disques? Oui. Oui. Oui, oui. Tentez-vous un comeback? Ça me ferait bien plaisir, oui. Oui, Olivier de Kersauzon, est-ce que vous avez une idée? Parce que je rappelle qu'à 100 points, si c'est vous qui Aucune. trouvez. Je D'accord. n'ai aucune idée pour 100 points. D'accord. Pour 200, je commence. Peut-être que je pourrais en avoir. C'est une négociation à monter, c'est tout. Eh bien, Kerso, 150 points. 200, j'ai dit. Frère. Marchand de tapis. 175. 210. Allez, 200. Allez, je lui donne 200 points. Ah, bah, je vais avoir une idée alors. Continuez. Oui, Marc. Êtes-vous belge? Ah non. Donc vous êtes présentatrice, enfin vous avez été présentatrice d'une émission de télévision. J'ai été, oui. Donc, blonde, gros nichon, vieille. C'est qui? Et qui a eu des super mecs dans son lit. Ah oui, Non, Alors, j'ai vous pas avez j'ai dit pas dit âgée, vieille, j'ai pas dit âgée. elle n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille. Ah non, elle est jeune. Elle est quoi, Quadra? Elle est plus, voilà. Quadra. Elle est plus basse que notre moyenne d'âge. Elle est très jeune. Mais non. Ah oui, ça Mais fait alors, mieux attends, quand même. Quand il dit émission de télé-réalité, Jean-Pierre, on va pas dire l'émission, c'est pas vraiment de la télé-réalité. Ah. C'est pour ça que j'ai pour ça, cité. vous avez raison. Vous m'avez contraint à dire Ah, télé-réalité. C'est plus un documentaire par exemple? Non, ou- pas du tout. Non. C'est un télécrochet plus. C'est une émission de variété. Oui, un peu, oui. Oui. J'ai présenté une émission de variété. Oui. Vous avez présenté carrément? Ouais. Oui. Une Alors, émission de variété? est-ce qu'on trouve qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui? Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver. Ouais, Olivier on de va pas, Kersauzon, est-ce que vous pouvez nous résumer la personne avant qu'on se retrouve dans une minute sur Europe 1? Alors, c'est une personne pas trop fraîche quand même, d'un certain âge, mais pas trop vieille non plus. Blonde, forte Ouais. poitrine, Ouais.
Après, elle n'a pas écrit, elle n'a pas fait grand-chose non plus. Donc, elle a dû énormément. Je ne vous dirai pas le geste qu'a fait Non, Olivier de Kersauzon, Non, mais apparemment il a repris la flûte de Pan. Allez, à tout de suite sur Europe 16h-18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci à vous d'être aussi nombreux à nous écouter sur Europe 1 entre 16h et 18h30. Vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à chercher également le devis Foucault. Qui est ce Jean-Pierre Foucault aujourd'hui? Oui. Qui est-il? Olivier de Kersauzon nous a fait une très beau résumé de la personne qu'on cherche aujourd'hui. Une blonde à forte poitrine qui a fait une carrière plutôt très bonne. Hein. Elle a fait une belle carrière. On peut dire ramasser, mais bonne. Elle chante bien, ramasser mais bonne, c'est ce qu'on dit. La carrière, non mais c'est vrai. C'est ce qu'on dit de moi quand carrière je suis tenu. courte. Oui, alors Valérie Bédaï. Est-ce que vous étiez par exemple avec Stéphane Collaro? Stéphane Collaro, donc vous pensez à Sophie Favier? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Gilles Verdez. Étiez-vous avec Christophe de Chavannes? Non, vous pensez également à Sophie Favier? À Victoria. Ah, je crois que vous... Mais elle n'est pas française. Non, apparemment, il pensait à Charlie et Lulu. Avez-vous une belle aventure avec un grand acteur? Avec un grand acteur, oui. Avec un grand acteur? Ah oui. Pas qu'acteur, mais un grand. Très grand. Genre Delon? Écoutez, je vous pose des questions, moi. Je suis pas Foucault. Vous posez des questions à Foucault. Il est toujours vivant, cet homme-là? Oui. Est-ce qu'elle a été avec un animateur très connu? Est-ce que j'ai été Oui, est-ce que vous avez été avec un animateur très connu? Non, animateur connu, non. Est-ce que c'est un chanteur très connu? Oui, excellente question. Est-ce que c'est Johnny Hallyday? Non. Non, Non, c'est pas Johnny Hallyday. Excusez-moi, Johnny Hallyday peut pas être avec tout le monde non plus. Attendez, boulot. Je vous le dis. Allez, je vous le dis. Ouais. Je vous laisse. Quoi? 2 minutes pour trouver. C'est parti, on y va. Ok. Donc vous... Valérie. C'est un homme réputé comme séducteur? Ce chanteur qui vous a séduit? Oui, c'est un chanteur célèbre. Donc vous êtes qu'un élément parmi son maillon de conquête? Oui, alors. Bon. Mais actuellement, vous sortez avec un chanteur très Je ne connu? sais pas, non. Ah, Non, pas forcément. Non. Est-ce que c'est un grand chanteur français? Non. En ce moment, elle Un étranger? Oui. Est-ce qu'actuellement vous êtes à la télé? Non. Alors, qui est la personne qu'on cherche aujourd'hui? Qui est Jean-Pierre Foucault? Allez, Ah là 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 là. 200 points si c'est Olivier de Kersauzon qui trouve. Lorsque vous étiez à la télé, à partir de 230. lorsque vous étiez à la télé, vous étiez sur TF1? Oui. En partie. Non. Oui, pardonnez-moi, les deux. Quand j'ai présenté mon émission personnelle, c'était sur TF1. Mais je venais d'ailleurs. Vous avez été avec un Américain? Ah non, alors... excusez-moi, je vous dirai. Ah oui, alors d'accord. Ah bah oui, pardon, d'accord, mais non. elle a présenté des émissions avant ailleurs. Bien, Voilà. c'est ce que je viens de dire. C'est ça, oui. D'accord. Mais alors, on y va. Présentateur. Olivier de Kersauzon, je donne 250 points si vous trouvez. Vous avez une voix grave. Non. Vous pensez à qui? Amanda Lear. Non. Non. Alors, allez, Gilles Verdez. 40 ans. Avez-vous des sexy. enfants? Non. Voulez-vous en avoir? On verra tout à l'heure. Ah oui, pourquoi elle va venir? Ça m'énerve. Alors, Pardon. qui est cette Vous personne? ne connaissez qu'elle? Oh là là. C'est Céline Dion? Non. Non. Vous avez un lien avec l'Eurovision? Non. Non, elle est blonde, elle est belle. Elle a fait beaucoup de télé. Elle a changé de chaîne plusieurs fois. Elle chante. Elle fait la météo? Non. Elle est plus chanteuse qu'animatrice. Hein, Bien je vous le sûr, dis. bien sûr. Voilà. Bon. Oui. C'est qui ça qui Mais chante non. et qui... Allez, 30 secondes. Allez, on y va. Est-ce que vous l'avez dans le public? Personne ne l'a. Pourtant, c'est très Arrêtez de connu. me souffler. Ah, il y a un Bagasse, monsieur. toi. Là, il y a Venez, monsieur. monsieur, Venez me voir. il l'a là, monsieur. Venez me voir, monsieur. Venez. En rouge. Venez, on va vous amener un micro, hein, le temps que ça arrive, hein, parce que voilà, le temps que la personne se déplace. C'est stressant Vous ce pensez à TikTok, qui, là. monsieur? Alors, Pensez- monsieur, comment vous appelez déjà? René. René, non, c'est pas René. La personne. Oui, Je me René. rassure. Bonjour, René, comment allez-vous? Bien, très bien. Parlez bien dans le micro, je sais que vous êtes venu nous voir Bien, hier. très bien. Vous êtes un fidèle content d'être auditeur. là. Fidèle auditeur des Pieds dans le Plat. René, vous êtes avec votre femme que j'adore en plus, qui est charmante. Ah, ils sont très sympas. Est-ce que vous avez une idée de qui est Jean-Pierre Foucault aujourd'hui? Oui. Allez-y. Ophélie Winter. Oui. Bravo, Ophélie Winter. Eh bien, René, j'offre moi-même un coffret Clarins à madame d'une valeur de 500 €. Grâce à René. Alors, Bravo, René. Précision.
fille de David Alexander Winter, présentatrice télé sur M6, Hit Machine, Dance Machine dans les années 90. Elle a eu son show sur TF1 qui s'appelait Ophélie Show. Après, oui. Elle a été chanteuse avec Shame on You et Dieu m'a donné la foi. 1,5 million d'albums de vendus. Et là, elle est la tête d'affiche d'une série qui sort sur le web, Fan de barbecue avec Sinclair. Eh oui, avec Sinclair. Alors, on va écouter Ophélie Winter, c'est bien sûr, c'est ça. Hein. Ophélie Winter, je voudrais dire, moi, je suis assez fan d'Ophélie. Je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aimerais beaucoup travailler avec elle, moi. Ophélie Winter, je trouve que c'est une vraie personnalité et je l'aime énormément. J'aimerais bien qu'elle revienne parce que je trouve qu'elle a un vrai truc quand même. Même en animatrice, elle avait un vrai truc. Oui. Excusez-moi, mais normalement, on doit trouver des gens qui sont dans l'actu. Ophélie Winter, elle fait des barbecues. Parce que c'est maintenant. Moi aussi, je fais des barbecues tous les jours. Non, c'est une série. C'est une nouvelle série. Rappelons que cette saison. Rappelons que son fiancé le plus célèbre, ça a été Prince. Prince, ouais, qui a fait des raquettes de tennis après. Après, oui. Non, elle fait pas des barbecues, elle fait une série qui s'appelle Fan de barbecue. C'est la marque Lidl qui vient de lancer cette série sur Dailymotion. Il y a Sinclair, il y a John Rachid, il y a Léa, il y a Aude. Aude Gonet-Goubert. Voilà. Non, franchement, il y a des beaux talents. c'est ce Je vous le que dis, j'allais il y a un très beau casting. En plus, Sinclair qui est formidable aussi. J'ai hâte de voir ça, Fan de barbecue. Dites-moi, on n'aurait pas oublié le duel de blagues? Oui, on n'a pas le temps. Mais est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle? Allez, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Olivier Kersauzon, excellent. Merci Marc Menon, merci Pierre Bellemare, merci Valérie Benaïm, merci Gilles Verdel, merci Jean-Pierre Foucault et merci Anne-Sophie Girard d'avoir été avec nous. On va retrouver Nicolas Poincaré pour un Europe Soir très spécial puisqu'il est en direct du Panthéon avec Franck Ferrand. Eh oui, le Panthéon, c'est important le Panthéon, à tout de suite. Allez, on se retrouve demain sur Europe entre 16h et 18h30. Merci au public et merci à vous.